Vous en serez tellement fiers de vos échecs et de vos réussites qu'il n'y a pas de mal à ça, au contraire. Enfin, on peut arriver à faire des belles choses qu'en ayant raté d'autres choses. Bonjour à tous et bienvenue sur HRP, un podcast fait pour les géanistes et par des géanistes. Dans ce deuxième épisode, on va parler ourlet terminé à 4h du matin, on va parler de ce précieux galon acheté en festival, mais aussi des remarques de nos collègues quand on retourne au travail le lundi sans avoir retiré tout le maquillage. Bref, on va laisser parler la fashion victime qui sommeille en nous, on va parler costume. On commencera par explorer notre rapport au costume en général avant de décrire comment nous procédons pour concevoir et assembler les tenues de nos personnages. Et enfin, nous parlerons un petit peu des solutions qui existent pour s'équiper. Pour ce faire, je suis comme d'habitude accompagnée du meilleur co-animateur que ce podcast ait connu, j'ai nommé Léonard. Bonjour Léonard. Est-ce que je suis le seul ? Bonjour. Pour parler de ce sujet du jour, nous avons formé notre brigade du style à nous, composée de 2 merveilleux invités. Nous recevons donc Mathieu, géaniste depuis 13 ans. Il a été orga sur Bordelland. C'est aussi un passionné de wargame, d'histoire et du travail de l'acier. C'est un petit peu l'artiste de notre bande et comme tout bon artiste, gare à celui qui tentera de ranger son atelier. Bonjour Mathieu. Bonjour Clémentine. Nous serons aussi accompagnés de Joachim, géaniste depuis 7 ans. C'est un passionné d'animation et un amoureux du travail du bois. Il en a même fait son métier et a été jusqu'à présenter un projet de rénovation du stade de Quidditch de Poudlard dans une école d'ingénieurs. Bonjour Joachim. Bonjour Clémentine. C'est bon, ils ont été convaincus, vous allez rénover le stade de Quidditch ? J'espère bien, le budget reste à débloquer, mais ça devrait se faire. Puis c'est une sombre histoire politique, tout ça. Bien sûr. Enfin bref, bienvenue à vous deux, c'est trop cool de vous recevoir sur ce nouvel épisode. On en profite pour remercier tous nos éditeurs pour le chaleureux accueil qui a été fait au premier épisode. C'est vraiment super motivant, donc merci 1000 fois. Une petite pensée aussi pour Isobel qui aurait dû être à nouveau parmi nous pour cet épisode mais qui n'a pas pu venir en raison du confinement. On pense fort à toi et ce n'est que partie remise pour un prochain épisode. On te fait des bisous. Sur ces belles paroles, on va pouvoir commencer. Je vais laisser la place à Léonard qui nous a préparé un petit édito sur le sujet du jour. Merci Clémentine. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a dans mes contacts généralement 2 types de personnes. Les gens normaux et les géanistes. Donc il n'est pas rare que dans leur fil d'actualité, de voir les aventures de Léonard. Léonard en train de se battre contre les morts-vivants, Léonard en train de poser sur les remparts de palais de la citadelle, Léonard prenant en otage une roturière pour une dose de radix, ou hélas, la sombre histoire de Léonard en offrant l'un d'un rituel. Et pourtant, je la connais, ou je les connais, ces 3 règles de survie. Pas tout seul, pas dans le noir, pas tout seul dans le noir. Et si c'est normal aujourd'hui pour les géanistes, pour mes contacts profanes, c'est une autre paire de manches. Attention, j'ai la chance d'avoir des contacts et un entourage bienveillant, ou peut-être qui s'en battent les couilles de mes aventures. Et ils ont raison. Sauf pour un truc. Un truc qui me facilite le transit intestinal, que vous avez déjà tous entendu au moins une fois de la part de votre famille, de vos amis, ou de Gérard à la pause café, qui dit « Ah Léonard, ils sont chouettes tes déguisements ». Alors, si je répondrais à Gérard « Ah merci, lol », voilà ce qui se passe vraiment dans ma tête. Déguisement ? Déguisement ? Non mais t'as cru quoi ? Que mon costume d'orque, c'est pour sonner à la porte et pour te crier à la face des friandises où je te surine ? T'as cru que les 50 fois où je me suis planté des aiguilles dans les doigts, c'est pour danser sur Chihuahua la boum déguisée de ta petite cousine ? Tu as cru que j'avais passé des heures à chiner des pièces et des bibelots sur internet, que j'ai pillé 2 Emmaüs de France et de Navarre pour le bal masqué de ton village ? Non. Donc Gérard, c'est gentil de s'intéresser à moi, mais la prochaine fois que tu utilises le mot déguisement pour mes costumes, je te jure qu'à la prochaine team building, ta tour en capla, je la défonce. T'as compris Gérard ? Merci Gérard. À 9h la réunion Gérard. D'accord Gérard. Mais sinon, cher invité, il y a vraiment pour vous une différence entre déguisement et costume ? La différence entre déguisement et costume, je pense que c'est la réflexion qu'on va avoir autour, l'investissement principalement. Le déguisement, ça va être en effet, comme le disait notre cher Léonard, ce costume pour la petite boum ou le bal masqué, aller chercher des bonbons à la porte, ou on enfile un truc et basta. Là où le déguisement, on va vraiment s'investir, on va réfléchir, on va aller jusqu'au bout des choses pour créer le costume que pourrait porter le personnage. Ok. Toi Joachim, t'en penses quoi ?
Je suis assez d'accord. Je pense qu'en fait, tout se joue au niveau de l'investissement et aussi de la qualité. Très souvent, un déguisement, pour moi en tout cas, ça sous-entend que la qualité est assez médiocre. Souvent, c'est des étoffes assez élastiques pour que ça puisse aller à beaucoup de monde. C'est très flashy. Ça n'a pas beaucoup de substance, alors que pour moi, en tout cas, un costume, ça se veut beaucoup plus qualitatif, voire du coup carrément historique pour certaines fois. Donc, il y a beaucoup plus de travail, beaucoup plus de temps passé dessus et beaucoup plus d'investissement, à mon sens. Moi, j'avais entendu sur une vidéo YouTube, je crois que ça vient de Time Freeze, Ouais, la chaîne Time YouTube Freeze. où il avait fait quand même un parallèle plutôt intéressant. C'est que un déguisement, t'es là pour masquer une identité. C'est là pour cacher ton identité. Alors que le costume, tu vas créer une identité. Tu vas créer une nouvelle personne. Ouais, je pense que c'est pour ça que dans le cosplay, on dit le mot costume, que dans le GN, on dit le mot costume, qu'au théâtre, on dit costume, parce qu'effectivement, tu crées une identité. Et c'est vrai que on crée, quand on est à la boum, on ne crée pas une identité, on est toujours... Effectivement, ouais. C'est vrai, sur Chihuahua, je passe pas autant d'heures. On est toujours Jessica déguisée en infirmière sexy. Sacrée Jessica. Voilà. Oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a de ça. Ouais, je suis assez d'accord. Oui. Le costume va avec le rôle et ce qu'on veut en faire. Alors qu'effectivement, en simple déguisement, on reste la personne qu'on était avant d'enfiler le déguisement. Ouais. Et du coup, pour toi, c'est quoi l'importance du costume dans le GN ? À quoi ça sert ? Pourquoi tu y mets de l'énergie ? Et quelle énergie tu y mets ? Alors après, donc ça va être mon point de vue très personnel, hein, mais alors déjà, moi j'aime créer, donc de toute façon c'est un très bon exutoire pour ça, parce qu'on peut utiliser une diversité de techniques qui est énorme, on en parlera sûrement après. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir un costume qui est au niveau, entre guillemets, du rôle qu'on va devoir jouer. Parce que si on joue, je sais pas moi, un souverain d'un royaume très puissant, il est sûr que si on arrive avec un déguisement qu'on a acheté, ça va pas être crédible, tout simplement. On va pas avoir l'impact visuel qui correspond au rôle. Et inversement, si jamais je joue un simple paysan, il faut pas que j'arrive avec une réplique d'épée qui ferait penser à une lame légendaire ou quelque chose comme ça. Donc il faut vraiment trouver la bonne adéquation entre le rôle qu'on va incarner, qu'on va jouer, et la qualité du costume et voilà, et les accessoires qu'on va Donc mettre. ça sert à rendre le jeu crédible, quoi. Oui, complètement. Ouais. Ouais. Toi, Léonard, t'en penses quoi ? Moi, c'est propre, c'est vraiment lié à l'immersion. C'est à l'époque où, quand t'étais petit, un bout de bois suffisait pour avoir une épée et 3 bois sur un truc faisaient un château. Ben, t'es grand, j'ai bientôt 30 ans et j'ai besoin de quelque chose qui me donne envie de rentrer dedans. Et je suis prêt à mettre des moyens nécessaires pour ressembler à ce que je veux. Et donc, le costume est très important. Pour moi, c'est l'immersion ça va être le premier truc qui va te dire ça y est, je suis dans le GN, quoi. Tu vois les costumes autour de toi, ça y est, je suis dedans. Mathieu ? Je suis d'accord. Généralement, je parle plus de kit, entre guillemets, que de costume, parce que généralement, le costume, c'est les habits que tu portes, là où le kit de ton personnage va être en fait les vêtements, les diverses choses que tu vas porter, qui peut aller des sous-vêtements jusqu'à la cape, en passant par les différents habits que ton personnage peut porter. Par exemple, un chevalier va pas rester en armure tout un week-end, il va porter des habits de noble, des habits pour aller tout simplement faire sa toilette, mais aussi il va avoir tout ce qui va avec, c'est-à-dire les couverts, tout simplement pour manger, la vaisselle, mais aussi le kit pour écrire, tout ça. Généralement, je rassemble mon costume avec le kit qui va avec, donc je l'ai dans une malle ou quelque chose qui va bien, pour rassembler au final toute l'essence du personnage pour le transport. Et c'est en effet dans le but d'être probant que le costume se fait, parce qu'on va le réfléchir à qu'est-ce qu'il faut pour que le costume, le personnage vive à travers. Et du coup, toi, en fait, si je comprends bien, même les couverts, tu vas les changer en fonction des personnages, Alors oui, par exemple, si vous jouez, je sais pas, par exemple un personnage dans un univers 19e, vous n'allez pas utiliser les mêmes couverts que si vous jouez à un orc dans un univers fantastique. Ouais, d'accord. Ouais. Vous faites ça vous aussi ? Vous changez les couverts en fonction de... Alors ça arrive ça arrive. Vous, le personnage, quoi. C'est vrai que ça, en fait, ça peut être un de mes défauts, mais c'est vrai que je pense que c'est, enfin, en tout cas à la base, c'est plus pour moi des petits détails en fait que je vais traiter si j'ai le temps de les traiter. Alors que je vais avoir tendance à me focaliser plus sur le costume, puisque c'est finalement ce qui va me servir le plus et ce que vont plus voir les autres joueurs. Et c'est vrai que je peux avoir ce défaut de peut-être pas assez prendre le temps de faire tout le reste, mais par contre, oui, si j'ai le temps de le faire, je le fais également, parce que c'est vrai que ça aide ne serait-ce que soi-même, en fait, pour rentrer dans le rôle et ne pas le quitter. Et puis en plus, c'est vrai que ça donne plus de profondeur et de crédibilité au personnage, donc c'est évident que c'est un plus. Généralement, le set Quechua a été prouvé historiquement valable de 900 ans avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Bien camouflé. Bien camouflé. Ça peut marcher. Non,
Je vais avoir des trucs qui seraient, on va dire, simili-médiéval, mais à aucun moment je vais les changer à chaque fois. En fait, c'est des détails que, comme dirait Joachim, je me concentre pas d'abord sur ça, je me concentre sur l'essence, sur le costume. Et si, dans un monde merveilleux, j'ai du temps devant encore, et du temps qui me reste, je vais essayer de peaufiner ça. Après, je pense que c'est des accessoires, une fois que tu les as, tu sais que tu pourras les réutiliser tout le temps. Ouais, c'est clair. Mais déjà, ne serait-ce qu'avoir des couverts qui font un peu med, entre guillemets, bien sûr pour du GN med ou autre chose pour du post-apo. Moi, je sais que pour du post-apo, j'avais un verre, c'était une douille d'obus, quoi. Donc c'était ça, ouais, ça s'y prêtait, quoi. C'est pas un obus, mais de calibre anti-aérien Je comprends bien. pour de la DCA. Et donc, franchement, en termes de gobelet, pour du post-apo, c'est cool. Oui, mais voilà, t'aurais ton kit probant. Ouais, j'aurais le kit probant. Ouais, c'est vrai que ça dépend quand même un peu de... C'est vrai que pour du post-apo, on n'utilise pas la même chose que pour du med, quoi, c'est sûr. Parce que là où c'est d'accord, c'est vrai que ouais. certains accessoires peuvent beaucoup plus facilement se réutiliser plutôt que des pièces de costume. Enfin, moi, en tout cas, un costume, quand je le crée pour un rôle généralement, et j'ai du mal à utiliser une pièce sur un autre costume parce que je l'aurais pas prévu pour, alors qu'effectivement, des couverts peuvent facilement se transférer d'un rôle à un autre. Oui, c'est souvent des problèmes d'investissement financier ou de temps, parce qu'on n'a pas forcément le temps de chercher le couvert pour le personnage. Parce que c'est du détail, là où forcément, entre guillemets, la couverture, l'habit qui va se voir, là, est l'investissement principal. D'accord. Et du coup, tu fais du GN pour les costumes, parce que tu as envie de porter des costumes, ou tu portes des costumes parce que tu fais du GN et qu'il faut porter des costumes? Alors, je dirais qu'il y a des GN que j'y vais pour porter des costumes, et il y a des GN que j'y vais et il faut porter des costumes. Ok, genre, comment tu fais la différence? Beaucoup l'univers, comment dire, enfin, il y a des GN où, par exemple, du post-apo, je vais avoir envie plus généralement de porter du costume de post-apo après avoir vu toutes les images de Wasteland Warrior qui peuvent passer sur mon fil Facebook, là où parfois je serais plus intéressé par un univers beaucoup plus chiadé dans du médiéval fantastique ou du steampunk, où le costume va supporter le personnage, là où, comme je disais, post-apo parfois c'est plus sympa juste d'être une grosse brute avec un costume sympa. Donc c'est pas genre pas forcément pour le costume que tu t'es mis à faire du GN, mais il y a certains GN que tu fais. Je crois que j'ai toujours fait des costumes. Ok. Et toi, Léonard? Je pense que au début du GN, le costume, c'était juste ce qui me permettait d'aller faire du GN en fait. Donc c'était pas quelque chose parce que par moyen, technicité et investissement et temps, parce que j'étais une feignasse aussi, j'avais 18 ans et tout, j'avais autre chose à faire. Mais c'était pas forcément le premier truc qui me disait. Mais il fallait avoir un costume pour faire du GN. Et je trouvais ça le GN cool. Maintenant, je t'avoue que avant d'aller voir le GN, je vais passer un temps fou à réfléchir à ce que je vais faire pour mon costume. Ouais. Et qu'au final, limite, j'ai souvent fait quelques GN où j'y suis allé parce que j'avais le bon costume qui allait, quoi. J'étais en mode, je m'ennuie, mais je suis bien. Oui. Je m'ennuie, mais qu'est-ce que je suis beau. Je m'ennuie, mais je pose sur cette palette. Hein. Oh là 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 là. Et toi, Joachim? Moi, clairement, quand j'ai commencé, il y a une nuance maintenant, mais quand j'ai commencé, le GN, c'était une magnifique excuse pour du coup pouvoir fabriquer et ou acheter une armure, c'est évident. Hein. Moi, c'est ça qui m'a d'abord mené, c'est parce que j'ai toujours aimé me costumer, on va dire. Mais c'est vrai que quand on grandit, les occasions se font plus rares que quand on est enfant ou même ado. Et j'ai trouvé une super occasion sur le GN à ce niveau-là. Et puis en fait, en faisant des GN, du coup, maintenant, c'est plus, enfin un peu plus, c'est un petit peu toujours quand même le costume qui va me motiver. Mais il y a des GN où j'y suis allé parce que le rôle me plaisait ou l'ambiance du GN me plaisait. Et après, je me disais, bon, je vais essayer de trouver un costume du coup qui va rentrer dans tout ça et que je vais trouver cool quand même. Mais c'est évident que de base, c'est parce que c'est une bonne excuse pour faire des costumes, acheter une armure, voilà, avoir des grosses choses. Et comment t'expliquerais le fait que t'aimes bien porter des costumes? C'est quoi qui te plaît dans le... Deux choses. Le fait de créer déjà. Voilà, moi j'adore créer des choses, ça peut tout et n'importe quoi, mais voilà, c'est très satisfaisant de voir un résultat fini de quelque chose qu'on a fait soi-même. Et puis le fait de pouvoir jouer un autre rôle aussi, parce que voilà, même étant petit, c'est ce qu'on faisait, quoi. Quand on était dans le cow-boy, on était le cow-boy. Finalement, en GN, c'est pareil, quoi. Moi, quand j'enfile le costume, j'enfile le rôle en même temps, quoi. Et peu importe quel rôle, quel costume j'enfile ou quel rôle je veux jouer, il y a ces deux aspects-là, vraiment. Ouais, c'est bien dit. Ouais, toi aussi, c'est Merci. ça. Oui, je m'y retrouve dans ce que dit Joachim. Du coup, toi, si tu veux utiliser tes propres mots, comment tu le décrirais? Ce qui te plaît dans le fait de porter un costume? Alors,
surtout en vieillissant, j'ai envie de dire, et encore. C'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche avant même de commencer à mettre le premier coup de ciseau, le premier point de couture, le premier point de colle ou le premier coup de marteau. C'est énormément de réflexion avant même de commencer. Et surtout sur les gros costumes, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure, si c'est un GN où j'ai juste envie d'y aller parce que le GN m'intéresse, les costumes sont plus... j'en tirerai un de ma bibliothèque de costumes. Alors que quand je commence à réfléchir sur un vrai costume, sur quelque chose d'impressionnant, et pas forcément pratique d'ailleurs, Ça, c'est vrai. on en reparlera. Ça va être beaucoup de réflexion, beaucoup de schémas, beaucoup de dessins pour m'approprier déjà la réalisation, parce que ça va être beaucoup de boulot. Et puis j'ai pas le temps de perdre du temps pour les faire. Et en les réfléchissant, je vais m'imaginer déjà la genèse du personnage, comment il a été créé. Enfin, si c'est par exemple une créature, mais aussi un être humain, d'où il vient, qu'est-ce qu'il porte, pourquoi il le porte, l'artisanat, l'industrie qui lui a permis d'acquérir ses habits. Et ça va être en fait tout un cheminement dans la psychologie du personnage, dans l'univers du personnage, pour le comprendre, pour qu'il soit. Et ça va faire partie au final du processus créatif, de l'être qu'il va être, en plus de la création physique de ses habits. D'accord. Et toi, Léonard ? Déjà parce que tu peux changer en fait de personnalité, déjà de pas avoir des vêtements du quotidien. En fait, là, tu changes de type de vêtements, c'est plus les vêtements que tu mets tous les jours, c'est les vêtements particuliers que tu vas mettre. Et en plus que tu vas prendre plus ou moins du temps pour les mettre, parce qu'il y a des trucs qui prennent plus de temps. Oui. Il y a des choses qui paraissent bénins comme ça, mais quand tu prends un truc d'époque, t'as au moins 50 lasses à faire. Et tu mues, tu es en train de muer, et donc tu es en train de te transformer petit à petit. Et puis au fil des couches, tu commences à prendre petit à petit l'image de ton personnage et de ce que tu vas devenir. Que quand tu te fais habiller par deux personnes qui sont en train de mettre ton armure, tu te sens un peu... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est L'odeur aussi. L'odeur. Ah, l'odeur, ça ajoute. C'est vrai que, vu qu'autour de cette table, nous avons tous un personnage orc, et avec le costume qui va bien, c'est vrai que lorsqu'on met nos vêtements orcs qui ont une patine, qui ont une odeur bien de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi. C'est vrai que l'odeur peut parfois être... Même mettre le matelassé, le gant bison, le remettre par-dessus, disons que c'est quelque chose qui ne se lave pas, tu sens que tous les différents persos, l'âme des différents persos te porte en disant ça va puer. Ça va puer, mais tu vas être crédible. C'est vrai que c'est des costumes qui des fois tiennent debout tout seuls. Hein. Ouais. C'est clair. Et du coup, c'est une très belle transition. C'est quoi les trucs désagréables qui peuvent constituer le fait de porter un costume ? Les trucs désagréables qui peuvent être... Le poids. C'est pas tellement... quand je pense à l'odeur, je pense à tous les souvenirs que ça peut faire remonter. Non, alors oui, ça peut être extrêmement olfactif. Mais ça va surtout être le poids en règle générale, l'inconfort. Comme vous disiez, les orques, généralement, c'est une succession de couches plus ou moins épaisses et lourdes. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, sur la réflexion de gros costumes, on va s'imaginer des choses totalement... plus folle, plus ça va être fou, plus ça va être gros généralement, plus ça va être lourd à porter et inconfortable au possible. Et l'inconfort, le poids, et puis le fait qu'on n'a pas réfléchi qu'il fallait le porter au moins 48 heures, ça va être compliqué. Les masques aussi, le maquillage qui coule dans les yeux, partout, ça va participer à l'inconfort. Ouais. Toi, Joachim ? Complètement, donc il a bien dit, la chaleur, hein, c'est vrai que des fois ça peut être, parce que en tout cas la plupart des GN se font pendant les beaux mois, quoi, donc il fait très chaud. Quand on a un masque, ça ajoute encore à tout ça. Donc c'est vrai que c'est parfois assez compliqué. Le côté abrasif aussi, moi je me rappelle de mon tout premier GN, j'avais eu la bonne idée de m'acheter une cotte de maille et de ne pas acheter de gants bison. J'avais juste une chemise très fine et en fait ça m'a limé les épaules, hein, littéralement. Ma chemise était rouge au niveau des épaules parce que la cotte de maille m'avait vraiment limé la peau. Donc c'est vrai que ça on peut y penser aussi, mais même certaines étoffes qui peuvent très bien rendre ne peuvent pas être confortables du tout, elles peuvent vraiment mettre le corps à mal, ou même enlever une bonne couche de poils sur toute une cuisse ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que il y a des gens qui arrivent à concevoir et à penser confort, je pense, quand ils font leur costume. Moi pour l'instant c'est vrai que j'ai plus tendance à penser aspect et j'encaisserai ce qu'il faut pour que ça c'est jamais une question qui vient quand vous créez un costume. Un peu plus maintenant quand même, mais ça passe clairement au second voire troisième plan.
Voilà, c'est si j'ai le luxe de me permettre quelque chose de confortable, je vais le faire. Mais si je dois pour ça sacrifier un peu de style ou sacrifier un peu l'image que je m'étais fait du costume, je ne vais pas le faire. D'accord. Et moi, je vais d'accord. rebondir sur ça en disant que là, généralement, on essaie de faire des trucs un peu style et il y a aussi le temps qu'on met pour mettre nos costumes. Ouais. C'est vrai que oui, si la c'est première très long. fois on le met, on est ultra content à faire tous ces petits lassages à la con et tout. Ce qui va se passer, c'est que le GN, on vit, on pose notre matos, on doit le remettre. Et des fois, on doit remettre le matos dans un temps très rapide. Et on sait que ce temps, on va pas le respecter parce que on a 1001 lacets à faire. Il y a les pièces qui doivent se réaligner, on doit demander l'aide aux copains. Et souvent, c'est ça qui est vraiment pénible. C'est le fait de te dire, t'as fait une session, tu retournes au camp en mode, c'est cool, je vais pouvoir un peu poser mon matos. En plus, on va pas trop me voir, je vais un peu me cacher du jeu. Tu poses à peine ton matos, une fois que t'as enfin tout posé, c'est limite un gag où t'as la personne qui dit, on nous attaque, il faut se rééquiper. C'est vrai que ça arrive souvent. Et c'est vrai que Résultat, tu te retrouves en haut d'un rempart avec une pauvre chemise en l'air en disant, oui, ouais. T'as porté ton armure toute la journée à C'est travers ça. la plaine, Mais en mode. c'est vrai que ouais, T'en as pas eu besoin et quand on a besoin, tu l'as pas. c'est ça. Et à un moment, je me suis dit que ça a été un peu une malédiction pour moi. C'est que quand j'étais équipé, il ne se passait rien. Et limite, quand je suis en pyjama, il y a tout qui arrive à ce moment-là et tu fais vraiment. Cela dit, toi, en grenouillère en train de te battre, non, mais ça reste mémorable. Hein. La grenouillère, c'est intéressant parce que c'est vraiment le truc que j'ai trouvé justement pour répondre à ce côté en disant tu peux pas être en t-shirt, caleçon, short. Et il fallait une grenouillère pour pouvoir sortir en botte ou en grenouillère en ton épée en disant pourquoi on me réveille le matin. Et C'est tout l'intérêt du C'est vrai. kit. c'est l'intérêt du kit, c'est ça. C'est vrai. complètement. Au moins, tu peux sortir et dire tu es cohérent dans ton perso. T'es pas à l'arrache, quoi. C'est ça, on en revient à ce que disait Isobel sur l'épisode précédent. Il faut avoir les slips du personnage. C'est vrai. Ça, non, mais ça, il fait beaucoup, exactement. C'est Ah ça, ouais, c'est de ce ouf, qui hein. enfin, sur un personnage sur lequel tu t'investis, si tu l'as pas, tu vas rater beaucoup de choses. Ouais. Mais Léonard a raison, des fois. Enfin, l'épreuve que c'est de devoir réenfiler un masque trempé de sueur qui est refroidi en plus, ou une armure ou un gambison, c'est. Le c'est gambison, compliqué, hein. Faut dimanche vraiment de la soir. motivation parfois. Ah, c'est le vrai que, matin, là, ouais. quand il a bien plu la veille, que Ouais, tout est c'est, trempé, des et fois, tu vas le il remettre. faut, Que les beaucoup de chaussures motivation. trempées, là. Qui Ouais, ça Ouais, arrive je suis souvent, sûr. très souvent. Ouais. Ça arrive à tout le monde en plus. Ça. Au bout d'une demi-heure, ça passe. Si le malaise arrive pas. Ouais, Ah. c'est ça. Voilà. Moi, Mais, Dans les trucs négatifs, je rajouterai un truc que vous avez pas dit, mais vous êtes des gens qui avez confiance en vous, donc ça vous arrive peut-être pas. Mais moi, je sais que les costumes, c'est un gros sujet chez moi de oh mon Dieu, mon costume il est moins bien que les Ah. autres, machin, j'ai pas. Forcément, ça arrive. Et ça, je sais que ça, moi, ça peut. Enfin, il y a certains GN où, si j'arrive et que je me rends compte que tout le monde a des costumes trop classe et que le mien, je le trouve pas si ouf. Et bah vraiment, les premiers temps du GN, je suis juste pas bien, quoi. Je suis juste en mode, mon Dieu, la honte, tu veux pas me montrer. Ne regardez pas. Ne regardez pas. ouais, non, Comme ça t'as ça dit m'a au jamais début. trop fait ça. Pour le coup. Comme t'as dit au début, je pense qu'on est des fashion victimes. Ouais, de ouf. Au final, on va pas s'habiller avec des habits de créateurs ou quoi, parce que de toute façon, ça nous intéresse pas. On préfère mettre des armures d'or. Ah, moi, j'en mets, mais ce serait des robes. T'as bien de la chance. Des robes genre Renaissance, je vais pas m'amuser à la faire, c'est trop Oui, dur. ce que je veux dire, c'est que forcément, si on est des fashion victimes, eh bien, on va devoir se comparer et voir le travail des autres, se dire est-ce que je suis si beau, est-ce que mon travail est si réussi. Et, oui, c'est vrai que je pense qu'on y passe tous par cette étape de comparaison avec les autres. Mais Ouais. c'est comme ça aussi qu'on progresse. Et hein, c'est j'ai envie de aussi dire. un bon élément de motivation. Parce que Oui, clairement, complètement, quand ouais. tu vois le C'est costume vrai. d'un de tes potes C'est vrai. orques, comme chaque fois que vous sortez des pièces et tout, tu fais ah putain, Ouais, c'est vrai que dans ça notre donne groupe envie. d'orques, Quoi. au début, tout le monde n'avait pas forcément des costumes ouf. Puis à force, on se dit, ouais, mais on va être tous aussi beaux là. Ouais, mais c'est évident que ça motive. Hein, moi, Ça tire vers le haut. On a tous eu, je pense, cette sensation au premier GN de tomber sur un Gus qui avait beaucoup de matos, ou en tout cas qui était impressionnant, et de se dire ah ouais, je vise ça. Quoi. Ouais. Un jour, je veux au moins être aussi classe que ça. Alors après, des fois, on voit un peu notre jugement. Mais enfin, en tout cas, je pense qu'on a tous vécu ça au moins une fois. Quoi. Et quel est votre rapport au costume des autres? Parce qu'on a beaucoup parlé de notre costume, mais est-ce que vous regardez les costumes des autres? Est-ce que vous jugez les costumes des autres Oula. autant que les vôtres? Ah oula, oui. Tellement. C'est peut-être pas bien, mais enfin, je pense qu'on le fait tous. Bah, déjà, ça nous rassure en fait. Parce que Dans l'inverse, c'est genre Ouais, les bah, autres, ils ont en fait, des costumes moins mieux, mais des fois, dans t'es les, là, ah, c'est dans moi les, qui ai dans, un en fait, des costume. fois, dans les deux sens, parce qu'il y a des fois, on se dit, bon, là, j'ai pas fait grand chose, et du coup, on voit un petit peu, on se dit, ouais, bon, voilà, bon, effectivement, je suis pas terrible, mais voilà, les autres ont beaucoup plus bossé. C'est Et la moyenne. inversement, quand on a beaucoup travaillé dessus et que du coup, on a le, entre guillemets, le plaisir, c'est peut-être pas très bien de dire ça, mais le plaisir de se dire, je suis quand même un peu au-dessus, et ça fait du bien, personnellement, ça, voilà, c'est très gratifiant, on se dit, bon, voilà, je me suis donné, je suis un petit peu au-dessus, ça paye, ça apporte beaucoup, je trouve, de satisfaction. Alors, c'est pas la seule chose, hein, mais ça apporte quand même pas mal de satisfaction personnelle. Ouais.
Toi, Léonard? Moi, j'en ai déjà parlé au premier épisode. Je suis quelqu'un qui est très. Si je me suis énormément investi et maintenant, au moins au niveau des costumes sur les jeunes, j'essaie de faire au mieux ou de voir quelque chose de cohérent avec mon personnage et tout. Généralement, quand je vois que quelqu'un ne sait pas d'un point de vue costume investi, je veux dire d'un point de vue costume, parce que d'un point de vue RP, peut-être il est incroyable. J'ai un peu du mal au départ. J'ai vraiment pas envie. Je vais pas m'approcher de cette personne-là. Je vais pas être attiré par cette personne. Je vais souvent être attiré par des personnes qui ont des costumes, un peu comme les insectes à la lumière, quoi. Tu vois. Je vois quelqu'un qui est beau, je fais. C'est vrai que ça donne envie de jouer. Non, avec mais ces personnes. quand je dis beau, esthétiquement, quand je vois que la personne a pris, s'est investie dans un costume, quoi. Un costume quand même qui est assez beau et tout. Donc forcément, ça va m'attirer dans un premier temps. Je pense que bien fait ou mal fait, l'important c'est que ça ait l'air, que ça soit probant. Souvent on a l'expression de si tu veux être un roi, il faut que tu ressembles au roi en fait. Si tu ressembles à rien du tout avec ta chemise Léo Carbone et ton pantalon dégueulasse dans la plaine en train de piailler des ordres parce que tu joues un roi mais que tu ressembles à rien, eh ben tu n'es rien. Et on dit que l'habit fait pas le moine, dans le GN c'est complètement faux. Plus t'en fais, plus tu as l'air d'eux. Et ça passe principalement par le costume. Mais du coup, de ce que vous dites, un costume, il peut aussi être pas beau, mais être probant. Oui. Ah, C'est- complètement. alors, Oui, tout à fait. ouais. Ah Moi, ouais, quand ça, c'est sûr. je dis beau, je vais redéfinir mon truc. Quand je dis beau, c'est cohérent avec le personnage que tu joues. En Ouais. gros, moi, quand t'es beau, tu peux être une sorte de mendiant, un truc. Mais t'es beau parce que t'es cohérent avec ton costume. Tu es investi, quoi. Ton vêtement, il est patiné. Tu t'es mis limite du produit pour avoir les chicots noirs. Ouais, Tu c'est bien. sais, il y a tout un. Tu t'es investi, donc oui, tu es beau dans le sens où tu as mis les moyens nécessaires pour ressembler à ce que tu voulais être, quoi. Ok. Et je trouve ça Après, plutôt beau. des fois aussi sur les costumes, du coup on regarde un petit peu, mais je suis pas forcément sévère, on va dire, parce qu'on se rappelle tous des premiers costumes qu'on a portés, je pense, et on sait que c'est de l'investissement, beaucoup de temps. Donc moi très souvent je me dis bon bah voilà, ça je vois clairement que c'est un nouveau joueur, donc son costume franchement est pas mal pour une première ou une deuxième fois. Enfin voilà, on prend aussi de la distance à ce niveau-là, quoi. Moi, ce que je vais juger, c'est tout ce qui va être prêt à porter et prêt à porter dégueulasse. Qu'est-ce que t'appelles Si du t'arrives prêt-à-porter avec une dégueulasse? vieille wicherie pas belle achetée Il y en a au pas mal, hein. Bangladesh et que tu portes ça comme si c'était ton costume, là oui, je jugerais. Ok. Autant je peux comprendre que t'es pas les sous, t'es pas l'investissement, ça me dérangera jamais parce que on n'a pas tous l'argent pour s'acheter des costumes de Tout à ouf, fait. le temps d'apprendre pour les faire. Autant acheter la wicherie, le Leonardo Carbone, et le porter tel quel. C'est quand même au-dessus, Leonardo Carbone, que je Ouais, quand même. Ouais, c'est- oui, c'est au-dessus. Mais Mytholon, c'est pareil. Ouais, tu voilà, mais ça, on peut- on va dire qu'un Mytholon, c'est entre guillemets la norme aujourd'hui. Ouais. À peu près, Si tu ouais. portes le Mytholon sans l'avoir Customisé. Approprié. ouais, c'est ça, approprié, ouais, C'est c'est le ce que je terme cherchais. Eh bien, c'est regrettable. C'est regrettable Bah, parce que tu n'habites pas ton personnage, tu n'habites pas ton costume ne te fait pas être. C'est triste. Et ça revient au fait que quand je cible, comme on disait au niveau des personnes et tout, forcément, je m'enlève de ce cadre, on va dire, les nouveaux joueurs, les débutants. Je prends Bien un sûr. peu de recul. Mais le monde du jeu est quand même assez petit. C'est Donc, vrai. Au final, tu On as se des. connaît tous. On se connaît Non, mais tous. c'est vrai, ouais, ça c'est Et impressionnant. vous n'avez pas besoin de vous cacher, on sait qui vous êtes. Et tu retrouves souvent les mêmes profils, les mêmes personnes, qui au fil des années, parce que même si on n'est pas dans les mêmes factions, tout ça, on côtoie le même gène Bien sûr, et on on les joue voit ensemble. presque chaque année. C'est Et vrai. quand tu vois que chaque année, tu vois, il y a des gens chaque année, ils se ont le même réinventent, kit. ils se Ouais, ça, réinventent c'est et génial, c'est d'ailleurs. incroyable. Des fois, c'est un Ah, plaisir mais de voir Quand ces tu vois, gens-là. il y a des personnes qui, elles, passent les années, donc tu commences à les connaître, tu connais tout, et tu vois que rien n'a changé, même des fois ça peut aller pire. C'est dommage parce qu'au final, au fil des années, ton perso prend des galops, vit des aventures et devient quelqu'un, mais ton costume se réduit. Et c'est comme tu commences le début du GN tout équipé, et tu te retrouves le dimanche, la chemise ouverte, Ouais, c'est arrivé, ouais, le torse ça arrive ouvert, une parfois, c'est chaussette vrai. et tout. Non, presque des fois j'ai cette sensation-là, et c'est vraiment dommage, quoi, parce que c'est quand même des gens qui, on peut dire qu'ils aiment le GN quand même. Alors après, ça revient, c'est mes valeurs, est-ce que c'est les meilleures valeurs? Du tout. C'est juste que je pense que c'est bien de s'investir dans son On n'est costume. pas là pour juger les valeurs, n'est pas là pour mais juger. les costumes. Exactement. On n'est pas là. C'est vrai. Cependant, ouais, mais c'est une histoire de valeur parce que tu vois, des gens, le costume pour eux, c'est pas important. Ça Après, il y a aussi des questions d'argent. Hein. Oui, non, mais on il y n'en a- a pas parlé encore. Non, Mais c'est vrai il y que a- ça, il y a c'est clairement le une côté question un peu d'argent. moins Mais il y a aussi une question de sympa. valeur. Parce qu'il y a des gens, ils ont l'argent, mais ça les intéresse pas plus que ça d'investir dans un costume ou de se donner les moyens de faire un beau costume. Ok. J'en ai vu.
Je dirais pas les noms. Alors, Toi, Joachim, t'en penses quoi? J'ai perdu la question, du coup, on en était. La question, c'était c'est quoi ton rapport au costume des autres? Ah oui, ce que je disais un petit peu finalement, c'est que moi ça m'aide aussi à rentrer dans le jeu, et ça va m'aider aussi à avoir le bon rapport avec l'autre, parce que si l'autre se présente à moi, j'ai eu le cas sur un jeu il y a pas extrêmement longtemps, où en gros je vais rencontrer le gestionnaire d'un très gros camp, donc c'est un peu finalement le financier, quoi, celui qui gère toutes les ressources d'un très gros camp, vraiment d'un très gros métacamp. Donc moi je m'attendais à avoir en face de moi quelqu'un qui avait du coup un costume qui allait avec ce rôle là, donc je sais pas, peut-être une grande robe ou beaucoup de bagues sur les doigts pour faire j'ai beaucoup d'argent et je gère un peu tout ça. Et je me suis retrouvé en face d'un joueur qui avait du coup un chapeau de cow-boy avec des cornes de vache qu'il avait acheté du coup dans un magasin de déguisement, et un peignoir. Mais vraiment un peignoir classique comme on prend en sortant de la douche. C'est quel style d'univers? Et c'était un univers mais de fans en plus. Et du coup, en fait, j'ai absolument pas réussi à jouer avec cette personne. On a eu des échanges en jeu, mais je me suis peut-être trop focalisé sur son costume. Et en plus, je me suis dit, c'est pas possible, ce que je vois en face de moi n'est pas un gestionnaire. Enfin voilà, n'est pas le gestionnaire d'une très grosse faction. Ça colle absolument pas au rôle. Et du coup, moi, ça m'a totalement sorti du jeu. Donc, je pense que ne serait-ce que pour entre guillemets le respect aussi des autres, il faut aligner un minimum de choses, quoi. Voilà, surtout quand on a un rôle comme ça. Ouais, je pense que, je vois ce que tu veux dire. Vous l'avez tous dit, hein, il y a la cohérence avec le costume. Complètement. Et qu'en est-il pour les goûts des autres? Je vais prendre un exemple et je te balance. Je suis désolée, Léonard, mais je sais que t'aimes pas trop les tiares, par exemple. Comment tu réagis avec les gens? En fait, ça peut être cohérent avec son costume, qu'il en ait une, mais juste, c'est pas dans vos goûts. Alors ça, c'est vrai que les tiers, c'est fou. Ça me pèse. Bien porté, ça peut être chouette. Ça me pèse. Un truc que t'aimes pas, je parle pas forcément des tiers. Je parle de la tiare, moi j'aime pas ça. Parlons des tricornes, Léonard. Je sais que tu n'aimes pas les tricornes. Non, il y a les tiers et les tricornes, ouais. Mais c'est bien, par exemple, un Conan le barbare, il en a une, c'est très bien en plus avec le style de l'époque. Ouais. C'est moche comme pas possible, mais c'est génial. C'est dur à bien porter en fait. Je trouve que tout le monde ne porte pas forcément ça bien. Les génistes d'une autre génération le portent à... Ça, ouais, c'est... En fait, je pense que c'est avec ton affinité esthétique aussi. Genre, les tiers, c'est quelque chose d'une époque, on va dire de nos grands frères du GN, des choses comme ça, qui la tiare était quelque chose, on va dire, je pense que t'avais la tiare. C'est vrai que souvent, moi, ceux qui en portent sont plus âgés que moi, on bien dit. C'est limite du Sword and Sorcery ou du Donjon Dragon Royaumes Oubliés, parce que je suis assez d'accord. Alors, je dis ça, peut-être que je... Pas du tout. Et il y a ça et les tricornes, parce que généralement les tricornes, que je suis désolé. Moi j'ai un tricorne, je l'aime beaucoup. Moi je suis d'accord, les tricornes ça peut être bien, mais pas tant que ça. Je pense que c'est lui arrache. Mais tant que ça, non, je vais pas dire que c'est très bien, parce que généralement une bonne partie des tricornes que nous voyons, ce sont des tricornes qui sont dans des costumes. Oui, c'est vrai. Ce sont des déguisements de pirates et clairement en fait c'est des déguisements, et le tricorne est un déguisement. Alors c'est pas ouf, tu le vois, on retombe un peu sur ce que je disais, c'est que on voit que c'est pas du bon matériau, que c'est léger, que c'est très brillant. Voilà. Ils ont quasiment tous le même. Après il y a de très beaux tricornes, moi je trouve, honnêtement, moi j'aime beaucoup le tricorne. J'ai rien contre vous les pirates, mais faites un effort sur ça. Parce que c'est pas très difficile à personnaliser. Oui, surtout juste parce que t'aimes bien les chapeaux à plumes, c'est très bien. Moi, j'aime on peut mettre des plumes sur un tricorne. Non, mais on peut mettre des plumes, on peut le customiser le tricorne. Et même, je veux dire, tu peux acheter le chapeau type feutrine que tu vois à H&M, là, le truc qui tombe de tous les côtés. Tu as juste à remonter 3 bords, tu les coupes et bim, tu as un tricorne plus probant que celui que tu as acheté. 3 rivets, un petit galon. Ouais, c'est parfait. C'est ça. Non, mais je suis d'accord. Là, on trouve pas d'excuses. C'est de la merde. Bon, je suis désolée, on a la compagnie de mon chat qui décide de nous. Qui a décidé de. Qui n'est pas d'accord aussi. Elle n'est pas d'accord aussi. Elle aime bien les tiers, ok. Et il y a d'autres trucs comme ça que vous aimez pas trop dans vos goûts. J'ai réfléchi un peu, mais. Ou au contraire, que vous aimez beaucoup. Ça m'intéresse aussi de savoir s'il y a des trucs que vous aimez vraiment beaucoup. J'adore les tabards. J'ai une collection de tabards hallucinante. Je sais pas, je dois en avoir 12, alors que c'est complètement stupide d'en avoir autant. Il y en a que j'ai un double, voire un triple même pour un. Voilà, je suis un gros fan de tabards parce que je trouve que ça meuble énormément pour pas beaucoup d'argent, et j'en mets quasiment dans tous mes rôles si je peux, alors pas tous, mais ce qui est marrant, c'est que dans les jeux vidéo c'est pareil, si on peut avoir des tabards, je vais en choper le maximum. Je suis vraiment un gros fan de cette pièce d'équipement. D'accord. Toi, Léonard? More silly hat. J'adore les chapeaux. J'ai un problème avec les chapeaux. J'aime beaucoup les cales. Alors les cales, pour ceux qui savent pas, c'est un peu ce bout de tissu qu'on met sur les paysans, et qu'importe qui tu es, t'auras l'air con avec. Ouais, c'est très bien ça, c'est vrai que c'est un bon choix. Mais généralement, j'adore les cales, et je mets toujours des cales sous mes chapeaux.
Et je trouve ça trop cool. Et en gros, chapeau écale. C'est vraiment une sorte de lubie. Toi ? Alors je suis en train de réfléchir, parce que je m'étais pas posé la question. C'est vrai que je l'avais pas mis dans la... Ouais, pas de souci. Alors j'aurais bien dit vos chaussures, mais là ça serait pour vous juger, ça serait très malhonnête. Plus T'as le droit, maintenant. t'as le droit. C'est vrai que les ouais, chaussures, c'est c'est bon, un on est entre nous, point, hein. c'est un mais point particulier, les chaussures. Je réponds quand même. honnêtement. Moi, plus maintenant. Mais bah si, justement, je jugerai tes chaussures, toi. J'ai jugé mes chaussures. Non. Non. Alors oui, on pourrait juger les chaussures, parce que c'est un peu le dernier détail, généralement, qu'on Ouais. Parce que ça règle. coûte très cher, en fait. Ouais, Des bonnes très, très chaussures cher. qui font bien. Belles chaussures. C'est très cher. Avec lequel tu peux marcher. Moi, je sais que quand il y a de Voilà, la boue, tant pis, je mets mes chaussures de rando, quoi. Parce Non, que, mais clairement, sinon, Puis voilà, puis quand je tiens à mes chevilles aussi, je les mets, parce que Ouais, je sais que c'est je vais avoir ça. beaucoup de batailles, je mets des chaussures qui tiennent vraiment bien, je mets pas des bottes, quoi. Donc, enfin, Pour ou alors avoir des les très deux bonnes, chevilles peut-être. explosées et des chaussures le plus maître que j'ai pu trouver pour le moment, c'est désagréable au possible. les vraies qui sont vraiment historiques, elles sont. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment Bien. l'ultime détail, je pense. Moi, c'est le Mais- dernier truc que je regarde sur un costume, c'est je me dis s'il y a ça, c'est bon, le gars, il a Déjà il des a belles poussé. chaussures qui vont bien avec le rôle, quel que soit le GN, quelle que soit l'époque. Les Rangers sont toujours extrêmement pratiques. Et C'est facile d'accès. Et ça passe sur pas Et mal Et ça de passe, rôles. ouais. Hein. Il y a Ce que beaucoup j'allais de dire, ça GN sur dépend. Tu lesquels vois, ça pour moi, passe. Oui, si tu mets des baskets, là, ça me dérange un peu plus que si Moi tu aussi. mets des Si t'as chaussures de rando. quoi. comme regarde, tu mets un bout de cuir que t'as trouvé à Ouais. la décharge sur ta basket, déjà t'as fait l'effort, et à partir de là, personne n'a plus rien à dire. Ah oui, peux mettre carrément. Sortez des guêtres. Ranjo. Bon, Sauf moi, si je t'as mets- envie d'être voilà, pointilleux. moi, j'utilise beaucoup de guêtres, Mais ouais. Oui, personnellement. mais ouais. comme je disais tout à l'heure, enfin, on n'a pas tous l'investissement, ni le Ouais. temps, ni l'argent pour se payer des chaussures trop chères. Alors, tant pis, si t'as fait un sac poubelle de cuir autour de tes godasses et que ça ressemble au rôle de manant que tu as, c'est génial. T'as fait Ouais. l'effort, et c'est probant. Alors que, oui, tes vieilles Nike Air, Ah, c'est vrai que c'est un profil qu'on croise, hein, le jean basket t-shirt qui a une épée en bouclier, et en même temps, c'est les premières choses que tu achètes souvent, parce Mais que c'est ça qui te pourtant, motive le plus. Bah, c'est ça aussi. Quand Mais, t'es- on a ça fait un commencé peu- très ça fait un peu grincer des dents, c'est vrai. Bon, bah, Ouais. Moi, je dirais que pour les chaussures, ça dépend aussi vachement des gènes, parce que tu vois, moi, quand je fais des gènes genre Seconde Guerre mondiale, ça me dérangerait vachement plus que quelqu'un ait pas les chaussures adaptées, parce que on Oui. peut les trouver. Alors Oui, certes, c'est c'est vrai. pas forcément Oui, mais- pratique, mais en plus, on a un degré d'immersion qu'on essaye de. Enfin, les gènes de Seconde Guerre mondiale, c'est souvent des gènes romanesques, et donc dans le romanesque, on fera un épisode dessus, hein, mais en général, l'immersion c'est vraiment ultra important. Donc du coup, je dirais que ça dépend aussi un peu des gènes et des. oui, je suis d'accord. je c'est pense vrai. que t'as tout dit. Seconde Guerre mondiale, entre guillemets, t'as un cahier des charges qui est Ouais. terriblement pointilleux parce que c'est une époque très proche de la nôtre, donc on a beaucoup de. Bah, tu peux trouver des retours. choses en plus qui Donc, on peut très pas se proches de ce qui permettre. se faisait. Ouais, voilà. Tu peux trouver des choses similaires. Ouais, tu peux trouver ouais, des choses enfin, moi, qui je trouve ça- ressemblent voilà, sans qui forcément s'approchent être beaucoup. pareilles. C'est pas mais, un gène sans avoir à trop historique, débourser. attention. Ouais, d'accord. Non, bien sûr. Non, c'est pas historique, mais on peut faire plus d'attention aux détails, genre les chaussures. Ouais, c'est vrai. Que c'est vrai qu'un Des souliers. genre le Medfan Maslarp classique. Voilà, bah, souvent là tu prends quelque On chose est qui plus te tient. tolérant, quoi. La cheville, Le voilà, cahier qui des prend les charges est chevilles beaucoup pour pas te plus faire mal. vaste. Ouais. Et bah du coup on a pas mal parlé de notre rapport au costume. Maintenant ça peut être intéressant d'essayer d'explorer un petit peu comment est-ce que vous créez vos costumes, comment est-ce que vous montez le kit de votre personnage, comme tu le dis Mathieu. Et du coup comment vous concevez vos costumes? C'est par où tu commences Et ben tout simplement par des images de référence, je pense comme beaucoup de gens. Voilà, ce que je faisais, c'est que je me posais sur une soirée sur mon ordinateur et je cherchais plein d'images. Et maintenant, j'ai le réflexe de quand je vois une belle image qui passe ou quelque chose que je me dis ça, c'est un détail qui m'intéresse, je la mets de côté dans un dossier. J'ai des dossiers sur quasiment tous les thèmes. Et ouais, moi je me base beaucoup sur. Alors, ça peut être des photos d'autres joueurs. Hein, je vais voir un peu des photos d'événements auxquels j'ai pas participé en me disant ouais, ça c'est une super idée, j'aime beaucoup cette pièce-là. Ou sinon, des fois, on va aussi avoir entre guillemets, je pense, l'illumination en se promenant voilà, dans une brocante haute, de voir quelque chose et dire oula, là j'ai quelque chose à faire, enfin ça m'inspire ça, je la prends pour ce personnage. Mais sinon, ouais, beaucoup à partir d'images de référence globalement, parce qu'il y a tellement d'illustrations maintenant sur la toile que c'est génial quoi. Ouais. Et après, une fois que tu as les images, tu te fais J'essaie. déjà une idée précise de ce que tu veux ou tu, Non, ou tu te lances et puis tu vois généralement, ce que ça donne. j'ai la chance de réussir à visualiser assez bien. J'arrive facilement en fait à prendre une pièce d'une image et à l'incorporer sur une autre mentalement quoi. Donc très souvent, j'ai une idée très précise de ce que je veux en tête et généralement le résultat final est pas si éloigné. Des fois, il est vraiment très très proche à 99%, mais je suis jamais très très loin au final. Ouais. Ok. Toi, tu fais quoi, Mathieu? Alors, à peu près comme Joachim, en effet. Généralement, je m'intéresse au cahier des charges de ce qui doit être joué. Donc, par exemple, je prendrai en exemple costume qui nous rapproche sur un des prochains gènes avec Ah oui, je Joachim, vois. qui sera un golem. Il
Enfin voilà, ce qui était important, c'est déjà de définir quel est le type de golem, sa création, sa jeunesse, de quoi il est fait, parce que c'est très important, tout simplement parce que dans les éléments de création, il va falloir les intégrer pour que ça parle, quand on le voit, on sache de quoi, qu'on le comprenne, tout simplement. Et donc ça a été beaucoup de boulot déjà pour comprendre ça, parce qu'au final un golem, on pourrait le simplifier par un robot, donc par quoi il est régi, par quelle machine, par quelle énergie, quels sont les éléments qui le composent, de la pierre, des bouts de bois, enfin bref. Et donc ça a été déjà beaucoup de réflexion sur, entre guillemets, ça. Donc ça définit un cahier des charges, un thème. Il a fallu aussi, derrière, au final, le rendre possible, parce que on peut s'imaginer le golem de World of Warcraft totalement monstrueux de 6 mètres de haut, et puis vous vous rappelez que vous avez qu'un appartement pour le construire, une petite voiture pour le trimballer, c'est vrai que ça faut y 2 prendre en bras compte. et quelques mois pour le faire. Donc il va falloir plancher sur sa construction, sa réalisation. Et donc ça a été beaucoup de réflexion, de travail sur qu'est-ce que je vais faire et avec quoi, qu'est-ce que j'ai à ma disposition comme matériaux, qu'est-ce que je sais travailler, qu'est-ce que je ne sais pas travailler, donc il va falloir que j'ignore dans la conception du golem. Donc ça a été énormément de dessins aussi dans son look tout simplement, donc il a fallu voir avec Joachim, avec des orgas pour savoir si ça collait à leur univers. Donc ça a été des échecs, des réussites, des réussites qui ne verront jamais le jour parce qu'elles sont chouettes mais ça colle pas, et donc c'est resté dans un carnet de croquis avec ses petits copains. Et la situation actuelle étant, c'est un projet qui reste en stand-by pour le moment parce que j'ai pas le temps, mais surtout l'énergie pour l'aboutir. Mais ça passe en effet par beaucoup de réflexions, par qu'est-ce que je vais faire, avec quoi, qu'est-ce qui définira ce personnage pour le réaliser. Beaucoup de réflexion et de volonté d'être probant dans l'univers pour que le personnage soit de l'univers, etc. Ok. Toi, Léonard ? En fait, ça dépend le contexte. Généralement, avec qui je vais en GN ? Parce que généralement, avec vous, bande de loustiques, généralement ça part très loin dans le projet. Ah, c'est pas faux. Il y a un standing. Il y a un craft standing. Tu sais que On met la barre un peu. t'as une groupe de personnes où c'est quand tu vas en GN, il va falloir en découper de la mousse et coudre du tissu. Et c'est cool. Mais je vais d'abord quand même regarder pour le GN la faction qui me plaît et s'il y a un descriptif de la faction en fait. Parce que j'aime être cohérent dans mon personnage, mais j'aime être aussi cohérent dans le monde. Et je vous raconterai peut-être ça plus tard, mais j'ai une anecdote sur ça, à quel point la cohérence d'une faction est pertinente, et le fait d'avoir un costume. Ah, c'est vrai que c'est important. C'est juste une fois, dans un GN, il y a très très longtemps, il y avait un groupe qui était très Brevert, donc kilt bleu, maquillage bleu, donc il y avait quand même une idée du groupe. Une identité visuelle qui était assez forte. Et on les voit marcher en colonne, et à la fin de cette colonne, il y avait un Navy, tout bleu. Un Navy, vous voyez le Navy dans Pandora, Avatar, il est là. Ça. Et on se dit, peut-être que c'est un élément qui est derrière, on sait pas pourquoi. Et en fait, il était dans leur faction. Et alors, peut-être que d'un point de vue roleplay, c'était justifié. Mais à ce moment-là, moi, d'un point de vue extérieur, j'étais en disant, what ? Et ça m'avait... j'ai dit, ok, c'est quand même assez important là, parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui a vu, peut-être, qui a pas lu le descriptif, qui a fait, je vais me faire un petit kiff, là, je vais me faire un costume d'Avatar. Hop. Mais moi, je voulais aller jouer au GN d'Avatar, et moi, vous je voulez voulais qu'on aille faire Brevard. Je m'en fous, je ferai quand même C'est l'Avatar. ça, c'est ton pote dissident qui dit, moi, je veux être un samouraï, mais on joue au viking, je veux être un samouraï. Après, c'est vrai que c'est bien quand on a la description des groupes. Ouais, donc, si le GN te donne un descriptif, ou des orgas te donnent une image, en fait, une vision des peuplades, des persos et tout, je vais quand même me baser sur ça. Et une fois que j'ai ça, soit j'essaie de repartir à zéro et je me challenge de ouf, soit j'essaie une technique comme tu le dis, j'ai mes kits, j'ai mes pièces, et je mixe mes pièces et tout, parce qu'au bout d'un nombre d'années de GN, on a quand même beaucoup de costumes et beaucoup de pièces. Surtout si on aime ça. Donc on commence à mixer des trucs. Mais ce que j'essaye de faire depuis ces dernières années, c'est que par personnage, j'essaie quand même de me créer une pièce. Tu sais, de me créer une petite pièce. Ouais, c'est une bonne idée.
Ça me permet de dire, comme ça, au moins je craft et j'apprends de plus en plus de trucs. Et moi, j'ai un truc que j'ai fait vraiment, je vais dire, ça, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Et je rajoute ça. Et puis après, ça s'entasse dans les caisses et puis ça va être réutilisé, donc c'est Bien cool. sûr. Donc c'est ça. Les autres, vous réutilisez des fois les pièces pour des costumes ou pas? Sur des costumes assez proches, quoi. Voilà, quand je fais un gobelin, je pique quelques pièces sur le costume d'orque, ça arrive. Mais pas tant que ça au final. Hein. Je suis encore à un point où du coup, je craft quand même beaucoup pour mes costumes encore. Et du coup, comment vous réalisez votre idée? Par quoi vous partez pour réaliser l'idée une fois que vous avez l'idée? Généralement, je check toutes les compétences, on va dire, de craft que j'ai. Oui. Voilà, qu'est-ce que je maîtrise le mieux comme matériau, qu'est-ce qui serait le plus adapté aussi à faire telle ou telle pièce. Est-ce qu'il faut qu'elle soit solide, est-ce qu'il faut qu'elle puisse encaisser un peu, plutôt souple au contraire, ou est-ce que je peux la faire très légère? Et est-ce qu'il va beaucoup se voir, c'est bête à dire, mais voilà, si je sais que c'est quelque chose qui sera un petit peu en dessous d'autres couches de tissu, j'y passerai peut-être un petit peu moins de temps. Donc je trie un peu par ordre d'importance et par matériaux, enfin par résistance que ça doit avoir. Et après, je commence toujours par les pièces les plus compliquées. Parce que voilà, je me dis qu'au moins une fois qu'elles sont faites, le reste derrière, ça va être plus simple. Et généralement, j'essaie d'utiliser au moins une technique que j'ai jamais trop mis en pratique jusqu'à présent pour augmenter mon panel de maîtrise de matériaux et de techniques. D'accord. Toi, Mathieu? Tu peux répéter la question? La question, c'est comment, une fois que tu as ton idée, qui est toute prête, qui est tout machin, par quoi tu pars? Comment tu t'organises pour le réaliser? Alors déjà, je regarde le temps qui me reste Ouais. entre le moment où j'ai mon idée, je me suis inscrit au GN et le moment où le GN va apparaître. Et j'essaie de définir ce que je vais pouvoir réaliser avant ce GN. Donc généralement, ça laisse pas forcément tout le temps qu'on voudrait. Et en fonction de ça, je taille dans toutes les idées que j'ai eues avant, que j'aimerais voir réalisées. Et là, c'est un flou artistique, une improvisation plus ou moins totale entre... Une sorte de transe que tu mènes avec... Transe créative que tu mènes avec plutôt, toi-même. Tu t'enfermes dans l'atelier en mode « me dérangez pas ». Oui, non. C'est plutôt... comment dire, une détermination à réussir et à m'enfermer en effet, des heures durant à essayer de réaliser ce que j'ai imaginé jusqu'à ce que ça marche ou déprimer fortement. Ça, c'est le pire. Je crois que ça m'est arrivé qu'une fois. Et ça a été un gros échec, une grosse déception sur un costume que j'ai au final... C'est quoi? C'était une grosse déception, donc j'en parlerai même pas tellement ça me rend triste. Okay. Je peux comprendre. Et donc j'ai réussi à rebondir, ce qui m'a fait beaucoup plaisir. Ça m'a permis de rebondir et de passer à autre chose. Et beaucoup de boulot et d'abnégation. Ma femme en parlerait bien, de coucher à 3h du matin avant le GN pour terminer. Ça, à qui ça peut. Enfin, moi, en tout cas, ça m'est arrivé plein de fois. Se coucher à 3h du matin avant le GN, se lever 3 heures après, se dire qu'on a 6 heures de route. Se dire dans la voiture, il y a un moment où je conduis pas. Je suis que un peu malade en voiture, donc peut-être si je fais, genre, je regarde la route, je fais un point, je regarde la route, je fais un point, il y a moyen. Donc c'est un planning. Généralement, alors, j'aime pas trop le faire parce que ça me rappelle le boulot, mais ça va être un planning de à telle date, il faut que ça soit fait. Et t'arrives à t'y tenir? Non, jamais. C'est ce qui me semblait. Donc ça va être des gros coups de... Parce que toi, je te soupçonne d'être un peu en mode, une fois que t'es dans ton truc, de dire, mais si je rajoute ça, ce sera encore mieux. Alors j'évite. Il y a des parties où j'aurais tellement réfléchi, il y aura plus de place au mystère parce que je sais déjà ce que je veux faire. D'autres où je sais que je n'ai pas encore tout défini, où justement je le laisse bien de côté. Et au moment où j'aurai avancé jusque là où je veux en être, où là les idées qui seront déjà, ma création qui sera déjà bien avancée va me permettre d'être encore plus créatif pour régler les problèmes que j'aurais pas réglés tout simplement, où je vais pouvoir avancer. Mais généralement j'essaie de définir et d'aller de l'avant et pas trop laisser place pas trop à l'imprévu parce que sinon je m'y perds, j'ai pas le temps. Et toi, Léonard? Alors moi, ça dépend de à quel moment je me suis dit tiens, je me mets dans le costume. Généralement, parce que si j'ai un peu le temps, ça va passer comme par tout le monde, par une recherche d'images, aussi par regarder sur différents sites ce qui se vend comme accessoire. Oui. Parce que je suis pas quelqu'un qui est genre la maîtrise de la couture, mais j'aime bien personnaliser des trucs, donc voir ce que j'ai comme base à disposition dans mes costumes ou sur internet. Une fois que j'ai fait ça, je commence à crafter, à patiner, à faire mes petites modifications. Et après, ça dépend de quand je m'y suis mis, quoi. Si je vois que j'ai été ultra tardif, que j'ai été une vraie feignasse, parce que ça arrive,
eh ben, je vais être sur l'improvisation totale. Et généralement, je prends pas non plus des trucs trop compliqués à faire. Jamais je vais prendre des personnages, vu que j'ai, on va dire, un personnage qui me convient bien, que je joue souvent. Ouais, un archétype qui te convient, vraiment. J'ai un archétype qui me va très bien. J'ai tout ce qu'il faut pour jouer cet archétype. Et j'ai quelques modifications à faire généralement sur la base ou des trucs comme ça. Et parce que je vais jamais me dire une semaine avant, il faudrait que je fabrique mon armure. Une bonne idée ça. Donc généralement selon le temps. Mais vu que j'ai souvent le même archétype, ben ça me prend pas non plus énormément de temps. Je fais pas mal de petites modifs, des trucs, des petits bibelots. Généralement que moi vois. Genre, mais je suis content de l'avoir fait. c'est important pour moi. Et vous piochez où vos inspirations? Parce que vous avez dit que vous regardiez un peu les autres GN, mais est-ce que c'est aussi dans le jeu vidéo, l'historique et puis, genre, quels outils vous trouvez pour trouver les images dont vous avez parlé pour l'inspiration? Alors, pour moi, ça va être d'abord l'historique, Ouais. à fond. J'ai une grosse banque d'images que j'ai pu piocher sur le net, sur toutes les pièces de reconstitution qui m'ont plu. Après, forcément, oui, la fantasy, la dark fantasy, tout ce qui est jeux vidéo, ça me transporte beaucoup. Les miniatures aussi, les figurines qui Ouais. sont On l'a de dit, mes t'es un plus fan de grandes passions. Wargame. Ah ouais. Et ouais, après, je regarde un peu les costumes des copains, mais généralement, j'ai plus trouvé mes inspirations Dans l'historique, quoi. dans Le l'historique, principalement, et mais ensuite aussi les univers que t'apprécies. ouais, les carnets de croquis d'illustrateurs de renom, Jano, Ouais, Lee, enfin bref. ok. Et toi, Joachim? Moi, beaucoup sur les films, parce qu'en plus, je me dis, l'avantage, c'est que souvent, on voit les pièces mises à mal sous pas mal d'angles différents, et en plus, moi, je me dis que du coup, si ça a été porté dans un film, c'est que du coup, c'est faisable. Alors que c'est vrai que des fois, des armures de jeux vidéo sont très compliquées à rendre bien, Ouais. et très compliquées à rendre portables et suffisamment résistantes. Après, je m'inspire aussi quand même pas mal des jeux, et des jeux sur lesquels je joue depuis très longtemps, puis qui ont un très grand panel de modèles différents. Mais je trouve que c'est beaucoup plus difficile à exploiter comme base. Ouais. Donc beaucoup sur les films quand même, c'est sûr. Après voilà, les accessoires par contre, comme disait Léonard, les petits bibelots, ça par contre c'est très souvent tiré de jeu, ouais, pour le coup. Ouais. J'adore les accessoires, moi je mets plein de petites choses qui pendouillent généralement sur mes costumes, je suis un gros fan de ce genre de choses parce que je trouve que ça meuble beaucoup. Ouais, de C'est ouf, hein. énormément ça. De ouf. Tu t'appropries tellement de trucs en une fois que Ouais, tu et puis en plus ça fait du bruit quand tu bouges. Moi je trouve que c'est très important d'avoir une présence sonore au-delà d'avoir une présence seulement visuelle sur un costume. Je trouve vraiment que ça il peut beaucoup y ajouter aussi. Voilà, un petit bruit de chaînette pour un geôlier, voilà, un bruit de plaque qui s'entrechoque pour un guerrier, ça y fait énormément, je trouve vraiment quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment les accessoires qui ont fait quand j'ai compris le costume, c'est quand j'ai acheté une escarcelle. C'est génial ça. Ouais, Vraiment, j'utilise tu beaucoup. commences à mettre des trucs à la ceinture et tu fais mais en fait, c'était ça qu'il fallait pour mais rendre c'est ça crédible. mes ceintures pèsent une Au tonne parce que j'y début, prends à peu près tout ce que je peux quoi. Donc Les ouais, je suis très accessoire. partout, Ouais. toi, Et c'est Léna? facile à fabriquer en plus. Dans un premier temps, alors, grande découverte. Dans Instagram, il n'y a pas que des jolies filles, il y a aussi quand même beaucoup de costumes. Et vraiment, Ouais. une communauté géniste. Non, mais il est bon de le savoir quand même. C'est vrai. Il n'y a pas que des motos et des jolies filles. Il y a une communauté quand même où tu t'inspires énormément et qui est ultra inspirante. Alors, il y a aussi le côté très un peu Instagram où quand tu vas sur Instagram, forcément, il n'y a que des gens qui ont des trop beaux costumes. Donc forcément, si tu te compares à eux, tu vas forcément te mettre en position latérale de sécurité. Mais il y a quand même beaucoup de bonnes idées et souvent je vois avec les génistes qui sont des pays de l'Est qui eux s'inspirent beaucoup des jeux vidéo The Witcher Oh oui. et qu'ils C'est-à-dire que arrivent c'est à très réaliser les costumes, on va dire, des jeux vidéo The Witcher en version GN. Et pour moi, le jeu vidéo The Witcher, je parle pas de la série, je parle vraiment du jeu vidéo. L'esthétique de ce jeu vidéo, pour moi, c'est vraiment... C'est vraiment ce qui me touche le plus. J'aime beaucoup aussi l'histo. Si au départ j'ai commencé le GN en regardant ce que je connaissais en culture, donc Seigneur des Anneaux, les mangas, tout ça, des choses qui étaient vraiment pas faciles à réaliser. Maintenant j'aime beaucoup l'histo et prendre des pièces histo de différentes époques pour essayer de faire mon costume, même si c'est pas cohérent sur les... On voit le petit penchement de tête de Mathieu. De Mathieu qui n'approuve pas ouais. forcément. Clairement. Alors attention, hein, je vais pas mixer des trop grandes périodes. T'enfonces Mais, pas. T'enfonces non, pas. mais je m'enfonce pas. Ça l'a toujours fait jusqu'à maintenant. Mais alors, Mais je vais pas être cohérent sur une période donnée. Je vais avoir un delta de 200-300 ans. Forcément, je vais pas porter
un pantalon type des brais et tout, et une fraise, tu vois. L'arrivée du look Witcher et donc de toute la... C'est vachement ressenti, je trouve. Ouais, c'est Ouais, vachement c'est sorti sur la énormément communauté ressenti, du GN et Après, a c'est fait plutôt beaucoup de bien. Oui, ça en fait fait. du bien. Ouais, Clairement, clairement. ça fait du bien. Justement, Parce que plein de gens qui n'avaient pas forcément d'idées ont pu s'inspirer de ce jeu qui est très bien. Mais The c'est une Witcher bonne est lui-même inspiration. inspiré de l'histoire. Ouais. Et c'est Ouais. ce qui rend les choses probantes. Oui, c'est ça. vrai, On c'est parle bien sûr des jeux vidéo, Des pas jeux de la vidéo, série. pas de hein, la Mais- série, on est on n'est d'accord. pas froissé Il y a certains une amis. Il y a même le jeu vidéo Kingdom Deliverance, Oui, qui est Excellent. aussi excellent d'un point de vue histo et qui réussit à apporter un côté créatif. Mais depuis quelques années, tu le vois que tu as des gens qui seraient très crédibles dans une reconstitution histo et qui font du GN, quoi. Et que c'est Mhm. vraiment pour le GN. Et ils ont un look incroyable. Oui. Après, pour l'inspiration aussi, un post-apo, il y a Mad Max qui a tout cassé, quoi. ah oui. Ouais. Quand Fury Road est arrivé, voilà, c'est juste même pas, c'est tout le game. Il y avait maintenant, aussi quoi. ces petits potes de l'Est, hein, avec Stalker et C'est Metro vrai, ouais. 2033, Mais je pense qui qu'il y a ont moins rajouté un il y a autre style. moins de gens qui sont allés chercher peut-être d'inspiration Mm. jusque-là. Mais Stalker, c'est plus Airsoft. Oui, c'est vrai. Ouais, je suis Airsoft, d'accord, ouais. J'ai fait Stalker. quelques OP, Ouais, effectivement. dans mes inspirations post-apo, il y a la route aussi. Finalement, j'ai Ah vraiment ouais. l'esthétique de la C'est vrai route. qu'il est, Quand moi j'organisais un GN post-apo, pour les personnages qui sont pas spécialement des guerriers, je me suis vraiment inspirée là, quoi. Ils ont vraiment des vêtements qu'on porte, mais qui C'est sont vrai, juste usés, portés tous les jours. Qu'est-ce que ça va donner, etc., quoi. Pour moi, ça a été une grosse inspiration. Et Pinterest aussi, je le dis parce que vous en avez pas Oui. parlé. Oui, c'est vrai. C'est En vrai, fait, il y a c'est beaucoup. là-dessus Moi, que j'ai moi, c'est un là-dessus que tableau je par, prends mes photos, ouais, en fait. C'est sur pareil. Pinterest que je prends la plupart de mes photos. Ouais. Il y a des très belles images d'armure et de costumes historiques, en effet. Moi, j'aime beaucoup Pinterest, personnellement. Pinterest, Je c'est pas vraiment Instagram, très, très mais Pinterest, ouais, c'est super, je trouve. Et du coup, Joachim, t'as déjà un peu répondu. Enfin, vous avez tous un peu répondu, mais on va quand même revenir dessus. C'est quoi qui vous a motivé à la base pour faire du craft? C'est l'argent ou c'est le plaisir de crafter? Bah, un peu les deux, je pense. Ah ouais. Déjà, c'est moins cher. Mais moi, c'est vraiment la satisfaction et aussi le fait, du coup, d'avoir quelque chose d'unique. Quand tu crées des choses que tu ne peux pas acheter dans le commerce. Enfin, tu peux faire des reproductions, mais sinon, tu crées vraiment des choses que les autres n'auront pas. Et ça, du coup, c'est vraiment, c'est ton armure, c'est ton arme. Moi, C'est j'ai fait ça. pas mal d'armes parce que déjà, c'est très cher d'en acheter. Donc, je trouve que financièrement, c'est très intéressant de faire sa propre arme. Et puis, en plus, voilà, on a une arme qui est unique, c'est qu'on va dire, mais c'est presque d'ailleurs une des premières choses. Enfin, en tout cas, moi, je fais souvent des guerriers, je regarde souvent quel profil d'arme ont les autres joueurs. Je dis, ah bah, celle-ci, je la connais, c'est une bonne épée. Ou alors, elle vient de tel site. Ah, il a de l'argent, il l'a payé ce prix-là. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment en seconde, donc, pour économiser, mais aussi parce que voilà, ça me donne une apparence vraiment unique que les autres ne pourront pas avoir, sauf s'ils me recopient. Mais voilà, ça c'est vraiment pour ça. Il y a, ouais, le côté aussi authentique. Des fois, selon les persos que tu joues, que tu peux pas avoir un truc très bien fait. Genre, tu peux pas avoir un truc en cuir ultra ouvragé. C'est toi qui l'as fait parce que t'es un soldat de première ligne ou quelque chose comme Aussi, ça. bien sûr. Donc forcément, quand tu le fais toi, ça donne quelque chose. Ça donne quelque je chose. suis d'accord. Tu vois, le mec qui a fabriqué lui-même sa petite armure pour aller sur le front, c'est pas ouvragé, il y a des petits défauts. Mais ça colle. Bah, ça Et colle carrément, ça colle au rôle. Moi, clairement j'aime au beaucoup truc. ça. Et t'es pas allé voir un artisan pour te faire un truc incroyable alors que t'es pébron de première ligne avec ta serveur sur le côté, quoi. Et fabriquer soi-même ces trucs, déjà t'apprends des trucs. Forcément, c'est une question aussi un peu d'argent au début. Oui, c'est vrai, puis de temps, Quoique, c'est vrai, parce que c'est long. Hein, il y a aussi, long. il y a aussi des trucs où au final c'est plus rentable de les acheter sur internet maintenant. Alors, bien sûr, d'un point de vue éthique, c'est pas incroyable, mais c'est plus facile d'acheter sur internet sur certains sites que de le faire soi-même en termes de temps et tissu. Ah oui, mais bien sûr, ça c'est Mais évident. il y a des choses que tu peux toi-même faire et je trouve ça cool de les faire parce que ça te fait découvrir des trucs. Et la satisfaction de dire Ah c'est ouais, toi moi, qui l'as fait. vraiment, Il est moche, il est pas beau, mais c'est le Mais mien. c'est moi, voilà, c'est moi ça. qui l'ai fait, Moi qui et l'ai voilà. fait. C'est moi qui l'ai fait. Et quand en plus quelqu'un te complimente dessus, mais alors là, c'est enfin, personnellement, c'est très sympa aussi. Voilà, dire ah bah ouais, il est sympa ton truc. Tu fais bah ouais, voilà, je l'ai fait tout seul. Moi qui l'ai fait. Ça fait plaisir quoi. Là, c'est un retour des autres sur Ouais. voilà sur vrai ta que ça, c'est création ultra et ça plaisant. fait vraiment beaucoup de bien. Mais en réalité, tu le tues pas parce qu'il t'a complimenté. Tu fais du méta et. Ah, il y en a qui arrivent bien à faire la part des choses. Ils restent bien dans leur rôle et du coup ils vont quand même le slash. Juste avant que je te tue, je tenais à dire que j'aime vraiment beaucoup ton costume. Je voulais savoir Moi, où ça tu m'arrivait l'as trouvé. qu'après une bagarre, soit quelqu'un qui m'avait défoncé, soit quelqu'un que j'avais explosé, vienne me voir et me disant ah putain ouais, franchement ça sympa quoi, franchement Ouais. cette pièce. Et je l'ai fait aussi d'ailleurs. Hein. Ça m'est arrivé d'aller voir d'autres joueurs et dire j'aime vraiment beaucoup cette pièce là ou t'as un super costume, c'est très cool. D'accord. Ouais. Et toi, Mathieu? Je les rejoins clairement. Moi, c'était l'argent que je pouvais investir dans mes costumes qui m'ont ramené vers la réalité et donc à sortir les outils, à bricoler, à coudre. Et, Pareil. Couture. et donc forcément il y a des pièces qu'on pourra pas faire ou on n'aura jamais le temps de faire et qu'on va acheter. Mais autant que possible, je fais moi-même. Ok. Après, il reste des solutions alternatives parfaites telles qu'Emmaüs.
Ah, c'est génial. offre, Moi, je les dévalise à Ah chaque oui. fois. Une base de ouf, ouais. Ouais. Et puis pour les matériaux aussi, tu peux vraiment racheter des vieux vêtements que tu vas complètement retailler ou complètement détruire, hein, juste pour récupérer. Voilà, je parle du pinceau cuir notamment, qui peut, en tant que tel peut coûter très cher si tu l'achètes juste pour ce que c'est, ou juste pour du cuir, quoi. Souvent, c'est des choses qui ont vécu. En plus, qui ils ont de la patine patine, et qui ont une ça, c'est patine. génial. Hein, Oui, ouais. vous Pour le avez. cuir, genre le cuir de canapé qui est déjà patiné, C'est vraiment top. parfait. Ouais, moi, je ferais beaucoup ça et c'est vrai que Chez HRP, on est très patine. Ouais. On préfère vous le bah, dire. ça donne vraiment La patine, voilà. c'est sacré. La Ça patine, donne c'est une vie, important. ça donne une vie à un C'est costume. Hein. vécu. Et ça Voilà. ajoute beaucoup de Bah détails oui. sur une pièce qui serait beaucoup trop lisse, je trouve. Sinon. C'est ça. Une Ouais. tache de vin. Ouais, voilà, de Une toute pièce façon. rapiécée. Enfin, et après, il y a des rôles où les costumes peuvent être très clean, je pense aux elfes, Bien notamment. sûr. Voilà, il faut que ce soit très propre, très pur, très blanc, très épuré. Mais je trouve que 90% des rôles, si t'as un costume un peu élimé, ça ne le rend que plus crédible. Ouais. Ouais. T'as qu'une chemise. 3. Oui, voilà. C'est Tout simplement. Et en dehors du craft, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme plaisir à créer un costume? Parce qu'on a beaucoup parlé de craft, mais il Oui, n'y a c'est pas vrai. que le craft. Bah, Je vous ai posé une colle. non, Qu'est-ce pas que tu veux dire forcément, par mais, là Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, j'aime bien créer mon costume parce que ça me permet de m'approprier un peu mon personnage. Quand je prends le temps de monter le truc, j'ai pas trop la vision de personnage et même si je crafte pas, je rassemble des pièces et une fois que je l'ai, là, je commence à saisir un petit peu mon personnage et peut-être même son caractère des fois, son machin, un peu plus en profondeur, quoi. Moi, Oui, je c'est je vrai. t'avoue, ça me définit l'essence de mon personnage, le costume. Donc, clairement, c'est la façon dont je vais le faire, la façon dont je vais le mettre, la façon dont je vais me grimer aussi. Parce que depuis que Ouais. j'ai acheté une quantité de collodion, je me mets des cicatrices C'est génial, partout. ça, ouais. Oh là là. La découverte du collodion a La été découverte révolutionnaire. À la pharmacie, on les vend que par 25 centilitres. Des cicatrices de partout. C'est pas grave. C'est pas grave. Je La suis vie a malade. été dure, vous savez. C'est ça, c'est pas facile. Mais ouais, c'est pour vraiment l'essence de le personnage, à voir comment il va être, comment il va réagir aussi, et comment je suis aussi à l'aise dans le costume, parce que souvent je vais faire des essais, et je vais voir aussi comment je peux me mouver dedans, quoi. T'as le temps de faire des essais, je t'envie. Ouais, mais moi la différence Je te savais. non, mais je sais, mais la différence, c'est que j'ai jamais eu un projet de faire des trucs incroyables, quoi. Ouais. Moi, comme je dis, j'ai un archétype, je fais pas golem de pierre, ou... C'est-à-dire que lui, son ambition, c'est de faire un milicien, toi, c'est de faire un golem C'est de ça, pierre, ouais. donc on n'est pas sur la même. On n'est pas sur difficulté. les mêmes bails. Tu sais, moi, je suis là en mode, regarde, j'ai fait une couture et dit, ah bah moi, j'intègre des LED. On n'est pas dans les mêmes mondes. Donc, pour moi, ouais, voir comment je peux me mouvoir dedans, voir ce qui va pas, et peut-être me dire, tiens, je devrais rajouter des trucs et des trucs comme ça. Donc, plus je le mets, plus je fais des essais, plus je regarde ce que je modifie, plus après, j'ai une vision de mon personnage. De comment me comporter aussi dans mon costume. Ok. Parce que si je suis tout étroit dedans, c'est pas Et facile. du coup, une idée du plaisir que vous pouvez trouver à faire un costume autre que le craft? Alors, Ça peut être non, hein. Moi, je suis d'accord sur le fait de. C'est ce que je disais de toute façon au début, c'est comprendre quelle est l'essence du personnage, le milieu dans lequel il vit, mais aussi tout simplement le plaisir de le dessiner, de le redessiner, jusqu'à connaître, entre guillemets, les traits par cœur. Tout simplement pour le plaisir de le voir se créer. C'est vrai que ça aide à le penser, je trouve, en fait, parce que quand enfin moi en tout cas quand je crée les pièces et que du coup je les essaie sur moi au fur et à mesure, ou même quand elles sont en cours de, je commence déjà à m'imaginer quelques répliques du personnage, ou alors de pouvoir d'imaginer voilà quelque chose, une explication en termes de roleplay, comment est-ce que j'ai eu cette pièce, comment est-ce qu'il l'a créée, parce que ça peut être des discussions qu'on a des fois en jeune tout simplement, voilà, de parler sur la création des armures, mais du coup en jeu. Donc pas dire j'ai utilisé la néoprène et je l'ai soudé, non, en disant voilà c'est une plage, je sais pas, c'est un brassard qui m'a été transmis par un copain, ou alors que j'ai récupéré sur un champ de bataille. Et ça alimente beaucoup le background du personnage, je trouve aussi. Moi en tout cas quand je craft, je pense toujours au perso que je suis en train de faire, ça c'est sûr. Et du coup là ça me permet de beaucoup le broder et de l'approfondir ce personnage. Il y a aussi la phase culture générale. Je sais pas, par exemple, quand je cherche des pièces ou quand je craft, j'ai pas des noms, j'ai pas des mots pour définir ça s'appelle comment et tout. Oui, c'est et vrai, résultat, complètement. je vais faire des recherches. Et en faisant des recherches, ça va souvent me mener avec Oui, de tu as l'histo, raison, et donc je vais avoir des connaissances. Et au final, pour ma culture G, je trouve ça plutôt cool. Ah oui, c'est évident. Et puis aussi toutes les vidéos que tu te mates à côté pendant que tu craftes. C'est vrai. Donc, Alors moi ça c'est un truc que je fais pas trop, mais j'ai l'impression que je suis le seul. Moi généralement c'est très rare, même je me mets des fois même pas de musique, je suis juste dans le craft quoi, et puis à la limite je chantonne ou des choses comme ça, mais Je dirais que ça dépend quoi, parce que genre maintenant je tisse du galon, je vais pas faire que ça parce que c'est chiant. Ouais. Donc du coup par contre c'est assez cool à faire Oui, en c'est vrai que par regardant contre, une série ouais, quoi. Mais, quand je fais de la maille par contre, j'avoue que je suis devant quelque chose, mais mais c'est un des rares cas. Ouais.
Et du coup, on a beaucoup parlé de craft, mais il y a d'autres solutions qui existent pour faire pour obtenir des costumes ou des éléments de costume. Du coup, déjà, que ce soit en matériel ou en autre truc, est-ce que vous savez un peu où vous vous fournissez, sans spécialement faire de la pub, mais c'est intéressant de savoir oui, complètement. où chacun se fournit. On a parlé d'Emmaüs déjà. Ouais, Emmaüs. On a un peu parlé de Mytholon. Officiel, Moi, Decathlon, énormément. Pas mal de choses, ouais. Je suis à Decathlon. Moi, j'achète les tiges de cerf-volant qui sont de la fibre de carbone et ça me sert d'âme pour mes épées à une main. Elles sont très bien parce que je n'en ai jamais cassé jusqu'à présent. Alors, par contre, il faut attendre que les mois d'été arrivent pour qu'ils aient la gamme été. Mais voilà, c'est des tiges de 8 mm qui vendent. C'est tout à fait correct. Et les tiges qu'on achète de toute façon sur les sites pro de craft de GN, c'est quasiment les mêmes. Donc elles sont très bien, voilà, fibre de carbone ultra costaud et puis bien souple. J'y achète beaucoup de tapis de sol. Forcément, c'est les moins chers du marché. Alors, des fois, après, par contre, là, ils ont des fois pas forcément la densité qu'il faut, mais pour des armes, ils sont parfaits. Moi, je trouve que c'est pile poil. Ils sont mous comme il faut. Ils coûtent rien. Je crois que c'est même pas 5 € le tapis de sol. Non, alors les dalles au sol sont trop dures pour des armes. Faut faire attention parce que moi j'ai fait des armes avec et je trouve que quand on les colle, ils deviennent trop rigides et du coup quand on frappe ça fait mal. Sauf si on sait très bien doser sa force, mais voilà, les autres, vraiment les moins chers, ceux qui sont en rouleau, je crois que c'est même pas 5 € le rouleau. Non, c'est 3 ou 3,50. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc beaucoup de ça aussi. Et moi mes chaussures de GN, je les ai achetées là-bas aussi. Donc pas mal chez Decathlon, beaucoup chez Action aussi. Ah ouais. Ouais, c'est peut-être un magasin que les gens connaissent pas trop. C'est vraiment le Wish du magasin, quoi. Oui. Ouais, ça coûte rien. C'est un magasin. Voilà. Moi, j'y achète mes petites babioles, beaucoup de petites babioles. Des fois, il y a des espèces de tapis en fausse peau qu'il faut juste salir un peu pour que ça soit crédible, des dessous de plats en bois ou des choses comme ça. Voilà, même une petite babiole ou même de la peinture acrylique si j'ai pas besoin d'avoir de la bonne peinture juste pour dégueulasser quelque chose, je l'achète là-bas. Donc il y a des bons plans à faire, ou des fois même des petites lanternes LED qu'en y passant un petit coup de peinture dessus, elle fera en effet tout Halloween, à fait correct. Noël, Halloween, c'est une bonne période. C'est vrai que Halloween dans les magasins type bazar. Pour les squelettes, Halloween c'est vraiment pas mal. Noël, t'as des trucs sympas aussi. Noël, il y a des choses sympas, mais c'est vrai que Halloween, dans tous les magasins, Jiffy ou autre, il y a toujours un petit accessoire qui va pouvoir être utilisé. Un collier un peu pourri, mais c'est pareil, en le repeignant un peu. Quand tu joues Orc, c'est toujours parfait. Ah ouais, c'est ça, exactement. Moi, j'irais. Ou même, ne serait-ce que les espèces de faux soldats d'araignée en filet, là, moi, j'utilise ça beaucoup, ça meuble énormément un costume, ça coûte rien. Voilà, donc il y a pas mal de petites feintes comme ça à voir. Ouais. Ok. Toi, Léonard ? Alors, ça va aller quand même de Mytholon, qui est pour moi vraiment le site où je vais souvent pour mes bases. Ouais, moi vraiment aussi, pour mes bases. Ça fait des bases vraiment solides. Et les vêtements sont quand même vraiment accessibles. En tout cas, ça m'aurait coûté plus cher que je le fasse moi-même. Mais ça me fait des super bases pour pouvoir rapidement customiser et faire selon mon truc. Il y a quand même Steel Mastery que j'aime beaucoup. Steel Mastery, c'est un site ukrainien qui fait beaucoup dans le béour et dans la reconstitution. Ah oui, je connais un petit peu. Les pièces sont quand même peut être assez chères, mais pour les grands bisons et plein de bibelots accrochés au chapeau, ils font des beaux trucs. Et généralement, j'ai pas de race. Je regarde un peu sur internet. Je m'évite un peu tout ce qui. Alors, on en reparlera, mais j'évite tout ce qui est Wish généralement, sauf petit accessoire ou les petits bibelots. Tout ce qui va être bibelot, je vais aller sur Wish, mais je vais jamais acheter une armure sur Wish ou des trucs comme ça, ou du tissu sur Wish. Il faut pas. De toute façon, c'est un peu comme Action, si on achète des pièces de costume, en fait, il faut obligatoirement les retravailler, sinon ça va se voir à 15 bornes que c'est de l'acheter, que c'est de la mauvaise qualité. Sur Wish, c'est pas. En fait, si on prend quelque chose, il faut forcément le retraiter derrière. Soit rajouter de la peinture, rajouter de la maille, je sais pas, mais il faut surtout pas le laisser tel quel. Il y en a trop qui le font, malheureusement, je trouve. Et c'est criant et c'est moche. Ça s'appelle des Witcher. Voilà. On a vu les Witcher, c'est bien, les Witcher, c'est moins bien. Alors qu'en plus, des fois, il faut pas grand chose. Honnêtement, un petit pot de peinture noire, ça peut suffire déjà. Voilà. Un pot de peinture noire de chez Action. De chez Action, exactement. Ils en vendent du vraiment pas très cher. couvrant, donc c'est parfait pour la patine. C'est ça, voilà, exactement. Ça patine, c'est parfait. Et si j'ai du temps, je dirais même de temps en temps les vides-greniers. Parce que tu peux looter vraiment des trucs. Les vides-greniers, quand aujourd'hui, comme les GN, comme tout, c'est compliqué de faire des vides-greniers en cette période. Mais à la grande époque, faire des vides-greniers, c'est cool parce que tu peux looter des trucs vraiment sympas. Encore plus qu'Emmaüs des fois. Parce que les gens, ils vont pas forcément à Emmaüs, ils vont pas forcément récupérer les trucs qui sont trop vieux, machin, alors que... font du tri. Les compagnons d'Emmaüs font du tri avant de passer en salle de vente. Et c'est vrai qu'en brocante, on peut trouver des choses en plus à des prix dérisoires qui sont bien. Des fois, moi, j'ai trouvé des pièces de céllerie de cheval, du coup, c'est du vrai gros cuir ultra épais. Je l'ai payé rien du tout. Tout dépend après, parce que des fois, brocante, t'as des gens quand même, ils vont un peu se toucher sur certains prix. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Mais il y a de tout, quoi. Il y a de tout. Voilà, mais vide-grenier, généralement,
c'est pas forcément des professionnels, et même toi, parce que toi, ton but c'est d'avoir un petit accessoire, c'est pas de faire un truc pour maintenir une collection, mais tu peux avoir des trucs vraiment intéressants, Ouais, et bah, comme les on dit, gobelets, quoi, ouais. patiner, qui a du vécu, tout ce qu'on Puis, aime, quoi. il y a un plaisir, je trouve, Mais de oui. faire ton petit après-midi. Ah ouais, où moi tu vas aller j'adore ça. hein, chercher Ah ouais, moi je suis comme un fou à chaque fois. T'es c'est là, génial. t'es dans les caisses, là. Ouais. Mais c'est pas voilà, pour trouver des vieilles clés rouillées à s'accrocher à la Ouais, ça, ceinture, c'est voilà, cool. les verres en étain ou les chopes en étain, Ah. il y en a toujours des quantités astronomiques, ça coûte rien et ça fait très bien sur une Personne table en GN. veut, sauf Ouais, personne en veut, ouais, ça. Des verres en étain, je dois en avoir 10. Ah, nous, on quoi. récupère les trucs, ils ont là. Vous êtes Les sûr que vous en voulez? Vous êtes sûr? c'est gênant, hein. On veut vraiment vous vendre ça. C'est Et gênant. moi j'adore les brocantes, ça c'est Ouais. c'est Ouais. effectivement parfait pour le GN. Et C'est toi, cool. Mathieu, du coup, tu dirais. Alors je vais vous rejoindre sur la majorité. Donc Wish avec une grande parcimonie. L'action, oui, évidemment, tous ces magasins. Et Discount, pareil, quoi. encore pas. Il faut, enfin, voilà. Sans non plus tout acheter. Non, là-dessus. on peut pas, ça. Mytholon, non, pas trop. Il y a des choses sympas, faut être honnête. Après, moi, je fais pas mes armes de GN parce que j'en fais pas des biens. Et, au temps et à l'argent passé, je préfère en acheter une bonne. C'est vrai que c'est long. Et puis, sur certaines pièces que j'aurais jamais le temps de faire ou que j'aurais pas tout simplement la minutie, le savoir-faire, je passe pas des artisans. Par exemple, pour mes pièces d'armure, Ça, c'est vrai. il y en a plusieurs que j'étais incapable de faire à l'époque ou que je ne saurais toujours pas faire aujourd'hui. Je les ai commandées chez un batteur d'armure, tout simplement. J'ai sorti mes petites économies. Ça m'a fait un trou dedans, mais je suis passé par là. Ou pour certains costumes historiques que j'aurais jamais pu faire parce que j'ai pas le savoir, je les ai commandés. Alors ça, je le ferai pas tous les jours, hein, clairement, comme je viens de dire, ça coûte... Ouais, c'est un investissement. Ouais, c'est ça, c'est un investissement. Faites attention à ce que vous mangez, après vous rentrez plus dedans, c'est mon petit conseil. ça, ouais, ça peut arriver. C'est vrai que Et là, on retombe sur le côté fashion victime. C'est vrai que j'avais oublié de les citer, mais quand t'as un coup de cœur aussi, Ouais. c'est un artisan, Ouais, les artisans, ouais, faire je profiter suis les fier artisans, des parce que là on est un peu en mode, mais généralement une pièce d'artisan, des fois ça te fait C'est pas plaisir, la même qualité. hein. c'est pas vrai. la même qualité. Et Il faut souvent, faire- le prix en plus, c'est pas forcément C'est pas plus forcément cher. ça. hein, Il faut juste faire quand même assez. assez attention, je pense, des fois dans les costumes, parce que c'est quelque chose que je vois souvent où t'as des gens qui ont, on va dire, leur deuxième GN, qui ont un costume basique et qui viennent se faire un petit coup, une petite gaufre, ils viennent se payer une pièce d'armure d'artisan, Ouais. la fameuse palière, la fameuse tiare. Au final, t'as un costume qui est simple, propre, mais simple, et t'as la pièce Ouais, cette ultra pièce- ouvragée Ouais, qui jure qui, trop, en qui fait, jure, sur le fond. mais Ouais, c'est vrai. je peux complètement comprendre Ah, bien que sûr. la personne s'est fait un kiff et c'est génial. Mais je trouve que ça jure trop. Alors oui, elle peut pas s'acheter l'ensemble du costume, mais essayer de trouver un équilibre. Après, t'as envie de faire ton kiff, tu fais ton kiff. D'un côté, t'as l'artisan, lui, il est content parce qu'il a vendu une pièce quand même, parce qu'ils font quand même du travail remarquable. Et on a la chance, c'est qu'en France, on a de très bons artisans. Ouais, ça c'est vrai. Il faut le dire. Mais ouais. De temps en temps, c'était ça. À chaque fois, tu le vois, c'est la grosse ceinture ultra Oui, ouvragée, ouais, alors c'est que vrai, t'as ta beaucoup. chemise Léonard de carbone. Mais c'est vrai que sur les armes, c'est très rentable. Il y a des prix qui sont Ouais. tout à fait corrects et en plus, ils font des armes uniques à chaque fois, Ouais. donc c'est très Et sympa. les armes, moi, parce que, voilà. j'aime pas trop me les fabriquer parce que j'ai vraiment peur de la sécurité des gens, en fait. Ouais, il y a ça aussi. Il y a aussi ça. J'ai pas envie de blesser Ouais, quelqu'un. c'est pas- Ah, bon, de toute façon, il y en a J'ai plein envie que de le, faites j'ai et envie que de le jamais taper, utilisé, mais en je n'ai fait. pas envie de le blesser. Non, mais oui, bah, c'est de toute façon ce qu'il Et, faut se faire. C'est mon voilà. copain, C'est j'aime mon- beaucoup lui taper dessus. mais j'ai pas envie de lui Je sais pas, ramener. c'est ça. c'est ça. Donc j'ai pas autant de confiance sur le fait que si je fabrique une arme, elle va tenir et que je vais pas. Et Bah, qu'elle c'est vrai va que c'est le faire- plus. Ouais. En termes de sécurité, c'est le plus borderline, le plus compliqué à traiter, une arme, c'est évident. Après, Les artisans, quand vous commandez chez un artisan, c'est plutôt genre en festival, il va y avoir un artisan, vous lui prenez un truc, ou c'est plutôt vous savez spécifiquement qui et vous allez commander un truc précis chez lui Alors, moi, Sur c'est mesure. toujours spécifique et avec un artisan que je connais. Et sur une pièce que j'ai longuement réfléchi, parce que c'est un investissement. Donc, j'ai pas envie de. J'évite les coups de cœur. Ça facilite de pas crever mon PEL trop vite. Et c'est quelque chose où généralement je vais avoir un échange avec l'artisan. De toute façon, si vous voulez partir sur des vêtements, il va falloir tout simplement prendre vos mesures, définir votre projet avec lui. Et je pense que définir son projet avec son artisan, ça évite tout simplement d'être déçu parce que vous allez avoir derrière. Ok. Vous, du coup Moi, en fait, ça m'est toujours arrivé comme ça, c'est quand je vois en fait une pièce que je trouve intéressante sur quelqu'un, ou une arme, ou un accessoire, je lui demande d'où est-ce que ça vient, parce que je trouve que c'est super sympa, quoi.
Et si du coup voilà, la personne me cite un nom d'artisan, dans ce cas-là, je vais aller voir sur la page de l'artisan ou sur son site, voir un petit peu ce qu'il fait, si ça correspond du coup à ce que je recherche. Et puis dans ce cas, après, je vais le contacter effectivement pour définir, comme a dit Mathieu, voilà, quelque chose qui ira bien avec moi. On verra le temps qu'il faut pour que ça se fasse, voilà, en faisant ça correctement. Mais c'est vraiment voilà, quand j'ai vu un travail, que le travail me plaît, du coup, je me tourne vers la personne qui est la créatrice. Ok. Ouais, pareil. Je vais plutôt être dans le champ. Il y a des choses, genre des petits accessoires, des petits bibelots, parce que pareil que toi, j'ai un peu cette obsession du Les bibelot. Ah, mais c'est vachement bien les bibelots. Les bibelots. C'est génial. Donc forcément, quand il y a dans des gros maslarps, un marché, j'aime bien faire le tour de voir ce qui se vend. Et s'il n'y a pas des choses qui m'intéressent, mais que ce qu'ils possèdent est quand même assez pertinent, j'essaie de récupérer une carte de visite ou de noter le nom de l'artisan, et en me disant peut-être pour plus tard. Mais j'ai jamais eu, pour l'instant, fait appel véritablement à un artisan, du moins de moi-même, en disant je veux ça, 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 ça. Il y a des trucs, les armes de GN, et je suis quelqu'un qui aime bien avoir des armes de GN plutôt simples. Je vais pas forcément dire il me faut une comme ça. Généralement, je vois ce qu'il y a sur la boutique et je vais faire au coup de cœur. Et voilà. Je suis jamais encore allé voir un artisan en disant je veux ça, ça, ça. Ok. Avec un cahier des charges. Et du coup, pour revenir un petit peu sur les plateformes low cost, on va dire, de costumes et leur démocratisation, c'est quoi un petit peu vos avis là-dessus, même si on en a déjà un peu parlé, mais on a dit des trucs négatifs, dit des trucs positifs. Si on devait résumer le truc, c'est quoi pour vous les éléments négatifs et positifs de la démocratisation de ces plateformes ? Le négatif, c'est que du coup, ça uniformise un petit peu trop les costumes, parce que du coup, tout le monde en entend parler, donc tout le monde va dessus, et vu qu'il n'y a pas un choix énorme sur ces plateformes-là, on se retrouve très vite avec beaucoup de gens qui ont beaucoup de pièces de costumes en commun. Ouais. Enfin, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, finalement. Après, le point très positif, c'est que du coup, ça a permis à des gens qui n'auraient pas forcément eu le temps ou l'argent d'investir sur des très grosses pièces, de se procurer du matos, certes entrée de gamme, mais en tout cas déjà un semblant de costume à un moindre coût, ce que j'ai trouvé très bien, parce que du coup il y a des gens qui pouvaient ne pas vouloir se lancer dans le GN parce que pas de temps, pas de budget, et si ça a pu leur faire franchir le pas, je trouve que c'est très bien. Alors tu vois, moi je dirais que on a commencé en allant voir le bon vieux Troll Calibur. Oh là oui, ça, Troll On en a Calibur, parlé à ouais. l'épisode précédent. Ce bon vieux Troll Calibur. Paix à son âme. Bah non, pas paix à son La âme. plupart des liens sont morts dessus. Tu crois qu'on fait malheureusement. un revival? Faut qu'il y ait... Et tu vois, on a crafté, bricolé, on a demandé à mamie nos coups de nos Ah oui, complètement. premières Ouais, capes mon de premier- GN. mon premier Tabac, pantalon tabac, GN, tabac. c'était ma mamie qui l'a fait. comment dire, Respect à toutes les grand-mères qui savent coudre. Ah ouais, ça aide. je trouve que oui, il y a un côté très pratique à ces plateformes locaux, ces Wishery, et en même temps, ça nous fait pas crafter, ça nous fait pas nous sortir les doigts du cul, et C'est vrai. c'est bien dommage, sans rentrer dans des considérations politiques ou éthiques. C'est pratique, on va pas se cacher, on va pas dire qu'on les utilise pas, mais personnellement, moins j'achète dessus, mieux je me sens. Après, c'est vrai qu'il y a eu, enfin, moi, j'ai vécu plusieurs fois la situation d'avoir fait une pièce de costume, peu importe laquelle, et de retomber sur quelqu'un qui avait quelque chose de très proche et lui dire ah bah et tu l'as eu où? Il m'a dit bah je l'ai acheté sur Wish, et moi j'y avais passé 2 jours dessus. Je me suis dit bon C'est malaise. ouais, bon bah attends, j'aurais fait comme lui, mais du coup ça décourage, je veux pas dire que ça décourage un petit peu en fait, c'est un petit peu le mot. Ça m'est arrivé quelques fois, bon pas Mais souvent. pourtant, mais ça m'est arrivé. tu disais tout à l'heure que la qualité des trucs sur Wish est généralement vraiment Ouais, elle est inférieure pas à quand tu folle, le fais. effectivement, mais l'aspect par contre pourrait être assez proche si jamais on y retravaille correctement. Donc finalement, moi ce que je vois quand je suis un simple joueur, même si je colle pas le nez sur le costume, c'est que je vois l'aspect, mais je vois pas forcément la qualité du matériau. Donc finalement, si le taf visuel est fait, le plus Je te gros. vois bien le gobelin derrière qui est en train de toucher le textile, en train de dire, Voilà, un gobelin ça passe. Si tu joues un gob, c'est bon, tu peux les tester. moi, je suis vraiment partagé par ça, parce que d'un côté, il y a beaucoup de choses qui sont en fait des répliques, vraiment des répliques d'autres sites de fabrication de jeunes, d'artisans, et donc ça me pose un problème sur ce vêtement-là, parce que après, comme tout le monde dit autour de cette table, on les a poncés, les sites de GN, on sait ce qui appartient à quoi. On peut identifier presque selon la pièce de costume. Donc au final, on sait que ces costumes ne viennent pas, on va dire, de leur recherche et développement, et qui c'est une contrefaçon, donc ça me pose un problème. D'un côté, c'est vrai qu'il y a des petites babioles à 1 euro, des choses que t'as pas envie de payer 20-30 euros, et que pour 1 euro, t'as plein de petites babioles sympas et tout. Colliers un peu plus Voilà. Moi, après, c'est vrai que généralement, j'ai entendu des fois des gens dire ouais, j'ai acheté mon costume sur Wish, il rend pas bien. Et en même temps, tu l'as payé combien? 10 euros, et tu t'attendais à quelque chose de bien. Même si c'est peut-être froid et méchant de le dire comme ça. Non, Mais tu as pour
10 euros. Tu as quelque chose pour 10 euros. Ne commence pas à être étonné de la qualité de cette chose-là. À 10 euros, j'avais fait une fois le test en achetant un truc, et clairement, je l'ai payé 15 euros. Et vraiment, il méritait bien ces 15 euros. Je ne pouvais pas être choqué en disant putain, ça rend pas comparé à l'image. Non, ça valait vraiment 15 euros. Non, mais c'est évident. Donc, c'est un peu quelque chose, c'est un peu une sorte d'amour vache. Autant il y a des petites babioles, je dis pourquoi pas. Autant des pièces de costume, des armures, des trucs comme ça. À moins que vous avez fait un gros travail de patine, mais vraiment un travail qui prend énormément de temps. Et Oui, il au faut le final, dire, parce que ouais, nous, il y a quelques pièces d'or qui ont été faites en wishery. Mais ça prend du temps d'y retravailler. Mais ça prend du temps, vraiment beaucoup de temps. Donc au final, est-ce que c'est rentable? Ça, je sais pas. Il y a un autre point, c'est vrai que c'est moins le cas Ça quand fait même, une mais bonne base. ils vendent des armes aussi sur ces sites-là, et du coup, en termes de sécurité, là, c'est dangereux par contre, parce que la qualité du coup est beaucoup trop médiocre, et ça en devient dangereux parce que voilà, les âmes qui sont quand même, voilà, certes un matériau souple, mais se prendre un tube de fibre de carbone dans le ventre, ça fait jamais du bien. Donc ça peut être dangereux à ce niveau-là aussi. Alors heureusement, il n'y a pas grand monde, je pense, qui achète ces armes là-dessus, j'espère pas, mais ils en vendent en tout cas, et ça peut vraiment être dangereux. Heureusement qu'il y a des check-armes. Ouais. Des fois. Des fois. Des fois, il y en a, il paraît. Ah, il paraît. Du coup, on va arriver à la fin de la partie discussion. J'ai quand même une petite dernière question pour la fin, qui est, est-ce que vous auriez un conseil, un avis, une remarque quelconque sur la façon que vous auriez envie de transmettre sur la façon de concevoir, de créer un costume? Faites du sale. Vraiment. Ouais. Non, mais voilà. Il faut salir, quoi. Salissez vos costumes. Pliez-les, voilà. Faites des plis, des froids, des petits accros par-ci par-là. Vraiment. Alors, sauf si, encore une fois, le rôle ne s'y presse pas. Forcément, si je suis une princesse immaculée, je vais pas avoir une robe dégueulasse. Mais sur 90% des costumes, c'est une vraie valeur ajoutée et c'est pas dur à faire. Sortez-vous les doigts du cul. Ah, c'est bien aussi. Putain, vraiment, les conclusions. Faites du sale, sortez-vous les doigts du cul. Non, mais je cite, mangez vos morts. Kaamelott. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en fait, qu'on peut faire et qui sont vraiment pas dures à faire. Et puis, c'est pas grave de rater des choses. Ouais. Enfin, comment dire, avec Joachim, on est tous les deux artisans. Des ratés, je pense qu'on en a fait. Les casques, j'ai dû leur faire 20, il y en a un qui est correct. Et il faut pas avoir peur de rater et de recommencer et de rater et de recommencer. C'est extrêmement frustrant. C'est vrai, mais c'est en forgeant qu'on est en forgeant, et c'est tellement vrai dans ce cas-là. Vous en serez tellement fiers de vos échecs et de vos réussites qu'il n'y a pas de mal à ça, au contraire. Enfin, on peut arriver à faire des belles choses qu'en ayant raté d'autres choses. Ok. Et toi ? Soyez cohérent. C'est vraiment soyez cohérent. Ouais, je vais répéter comme j'ai dit la première fois. Soyez cohérent dans votre costume. Soyez cohérent, mettez ce que vous savez faire en application pour un costume qui est un costume que vous êtes capable de faire ou qui va avec autre chose. Après, vous pouvez vous faire prêter des trucs. Ah, mais carrément. Si vous avez les moyens, vraiment les moyens de aller chez un artisan, faites-le, ça, vous serez content et l'artisan sera content, tout le monde sera content. Mais voilà, soyez cohérent avec vos finances, votre pouvoir créatif et adaptez-vous à ça. Évitez quand même certains trucs... comme acheter toute une tenue sur Wish, ça va forcément être pas incroyable et ce sera vraiment, vous aurez ça va se voir, ça peut et ce sera vraiment un déguisement et pas un costume. Ouais. Exactement, très bien dit. Voilà. Moi, il y a un truc que je dirais en plus. Fais du sale toi aussi. Déjà, faites du sale. Faites du sale. Merci. Si vous voulez, allez regarder les tutos pour faire des shredders. Je le mettrai dans la description. Ouais, en plus, si il y a vous plein voulez. de tutos YouTube. Mais vraiment, les shredders, c'est l'outil parfait pour n'importe qui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un shredder? Un shredder, en vérité, c'est Merci. C'est un outil qui sert à déchirer le costume et à le vieillir de façon express. C'est sur une base de scie cloche. Voilà, une base de scie cloche où on fixe toutes les tailles, tous les diamètres de la scie cloche à son support et puis on en met une poignée. On met une poignée et hop, on c'est shred. indispensable. Si vous faites de l'orque ou du chaotique ou du mauvais, il faut passer par ça. Paysan pourri. Même n'importe quoi, un costume qui a déjà été porté quelques années, hop, quelques petits coups de shredder par-ci par-là sur les ourlets, sur machin, c'est nickel. C'est top. Et le dernier truc que je dirais, c'est apprenez à faire des bleus, parce que moi je trouve que c'est chambé quand en GN. Oh oui, je sais que t'as envie de parler, mais quand en GN, grosse bataille et hop, tout le monde s'est pris des nions et on fait des bleus. Et moi, depuis que j'ai découvert ça, je trouve ça. Voilà. Et c'est vrai que sur le visage. Je donne mes petits avis aussi, mais je trouve vraiment que ça joue. Le noir ou le jaune là-dedans, je trouve ça bien aussi, ça fait bien dégueulasse comme à l'époque, quoi, finalement. Cicatrices et tout, j'aime voilà. ça. Donc vraiment le maquillage à ne pas négliger. Et c'est vrai que c'est un gros point. Et du coup, on va arriver à la fin. Ouais. Est-ce que vous avez une recommandation pour la fin que vous voulez nous partager, un artisan Non, tout simplement, je pense, faut pas que
super costume vous décourage et de toute façon vous dire j'y arriverai jamais. Non, honnêtement on y arrive. Moi quand j'ai commencé il y a 7 ans, je me disais jamais j'arriverai à sortir un costume d'orc potable aussi bien que ceux que je vois en face de moi, et maintenant je trouve que je suis arrivé au niveau quoi. Donc ça a pris un peu de temps forcément, mais j'y suis arrivé, donc je suis plutôt content. Donc faut surtout pas se décourager et douter surtout de vos propres capacités à créer quelque chose d'intéressant. Ok. Toi, tu recommanderais qui Alors, moi, je vais recommander une série de vidéos YouTube. Ça vient de Histoire Appliquée. Histoire Appliquée, donc Icarius, c'est ça? Ouais. Icarius avait lancé un Ulule sur le fait qu'il a été, comme beaucoup de gens, ont été déçus par les costumes de la série The Witcher. Et il s'est dit que, on pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux avec quasiment un budget identique, voire peut-être moins. Et il avait lancé ce Ulule qui a très très bien fonctionné, parce que je crois que de 3 costumes, on en est parti à 3 fois plus. Et donc il a réalisé ces costumes. Il y a une partie des vidéos où ils essaient les costumes, c'est avec des youtubeurs, d'autres youtubeurs, donc c'est un peu... c'est des featuring. Mais il a cette série de vidéos qui va être, on va dire, le making-of de comment il a réalisé le costume, de comment il a conçu le costume et pourquoi il l'a fait comme ça, qui est très très intéressant, et ça a un goût de trop peu à mon goût. Vraiment, c'est ultra intéressant parce que c'est souvent basé sur de l'histo. Il va réaliser les costumes sur une grande majorité d'histo. Donc t'as les chevaliers rédaliens qui vont avoir des côtés très mélangés avec le hussard ailé et d'autres pièces de costumes assez incroyables. Et c'est trop chouette. C'est vraiment à voir. Donc même tout son contenu, histoire appliquée, allez le voir, c'est vraiment trop cool. Ok. Et moi, je recommanderais la chaîne YouTube de Clueless Cora, qui est une GNiste française qui fait des vidéos, je trouve, très qualitatives et puis toujours marrantes sur le GN. Et moi, j'aime beaucoup les chaînes YouTube, donc je trouve ça cool d'en voir une sur le GN. Donc voilà, je recommanderais sa chaîne YouTube. C'est bon pour vous, du coup ? Peut-être une petite Antonin, aller voir des vidéos de gros GN, pas forcément d'exemples qui me viennent en tête, mais voilà, les GN allemands, quand même, c'est un petit peu la référence dans le game, on va être honnête, Drakenfest, j'en passe et des meilleurs. Parce que du coup, ça permet de voir toute la diversité de costumes, je pense qu'on peut trouver dans un univers de GN, parce qu'il y a de tout, il y a vraiment du simple paysan au seigneur de guerre, de bataille, au paladin magnifique. Et du coup, ça permet vraiment de voir tout ce qui peut se faire, et le niveau que certains arrivent à atteindre, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup motivé de tomber sur ces vidéos-là. Donc ça peut être pas mal pour voir un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Ok, ça marche. Et du coup, je pense qu'il va être temps de se dire au revoir. Merci beaucoup pour votre participation et merci à tous nos auditeurs pour votre écoute. On espère que ce 2e épisode vous a plu et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à suivre notre page Facebook ou à vous abonner à HRP sur votre application de podcast préférée pour ne louper aucun épisode. Un petit mot de la fin ? Camoulox. Bisous. Faites du sale. Merci, Allez, merci. Merci encore et à bientôt.